Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bouge ton pixel. Ça fait vraiment très longtemps, hein. 4 mois. On les voit pas passer de notre côté, mais de votre côté, oui, parce qu'on a reçu pas mal de messages. Alors vous voyez, situation spéciale aujourd'hui. Je suis avec Yvan, uniquement Yvan, notre invité, pour parler ce soir de reconversion professionnelle. Yari est toujours de la partie. Il est juste malade et du coup on lui envoie plein de grands poutous. Et puis on pense à lui parce qu'il va certainement regarder la rediffusion, ou il est même peut-être là dans le chat, c'est juste qu'il n'était pas en forme, voilà. Du coup, bonjour Yvan, et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, Yvan il va parler de long en large de sa reconversion professionnelle, hein, c'est la thématique du jour. Moi, je sais pas quel âge tu as Yvan. J'ai eu 33 ans il y a 2 semaines. Voilà, Voilà. finalement ça match avec ce que je vais essayer de dire ici, mais voilà, moi approchant enfin maintenant j'ai plus 30 ans, j'en ai 34, mais approchant les 30 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup de gens parler de reconversion professionnelle, de changer de vie, alors soit pour aller dans une discipline artistique, soit changer de métier, quoi, tout simplement. Alors je sais pas si t'as eu un peu ce genre de retour, toi aussi, de tes proches, Yvan. Un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai Attends. pas mal de personnes finalement qui font leur boulot depuis un petit moment. Donc, Mais tant mieux, ça veut dire qu'ils ont trouvé bah, leur équilibre sûrement. au travers de leur boulot, quoi. Vous connaissez la formule de Bouge ton pixel, hein, on est sur du podcast, ça s'écoute, ça se regarde, mais majoritairement ça s'écoute. Et on a toujours ce système de sections, donc on va commencer par les actus de chacun, mais avant tout, on aimerait bien rendre un petit hommage à un personnage qu'on a de notre côté tous aimés. Ah pardon Yvan, tu n'es pas sur sur l'installation, mais voilà, un petit hommage à Kim Young-gi qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Donc pour ceux qui l'apprennent, eh bien voilà, c'est quand même une triste nouvelle parce que c'était quand même un artiste assez phénoménal, et puis même en termes humains, pour l'avoir rencontré, avoir eu la chance de le rencontrer 2 fois durant les Trojan Horse Was a Unicorn, donc ces événements dont je vous ai déjà beaucoup parlé, eh bien, ça rend les choses encore plus réelles en fait. Voilà, 2 semaines avant son décès, j'avais eu l'opportunité de le voir dessiner sur une fresque géante au Portugal, à THU, et puis voilà, 2 semaines plus tard, on apprenait la nouvelle. Donc, donc ouais, ça c'est quand même, c'est quand même dur, quoi. On en parlait juste avant en off avec Yvan, en disant justement à quel point ça pouvait être fatal. Et voilà, nous voilà de retour après ce petit souci technique. Après 4 mois, il fallait que ça arrive. Je baptise le nouvel endroit où je me trouve, tout simplement. Du coup, on était sur les actualités. Écoute, je vais te laisser commencer. Yvan, est-ce que tu as des actualités, un nouveau projet sur lequel tu aurais travaillé et dont tu souhaiterais nous parler, avant de nous parler plus en détail de toi? En fait, oui, il y a un projet en cours, mais le problème, c'est que je peux pas trop en parler. Donc, Ah, c'est celle-là. j'inviterai les gens à venir sur Instagram pour pouvoir voir. Ça devrait sortir dans pas très longtemps et c'est peut-être un des plus gros projets actuels de ma carrière professionnelle. Donc, Ouh, attends. oui, j'ai hâte de pouvoir. Mais ça a quand même un lien avec mes illustrations de ville qu'on montrera sûrement tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc, Et c'est un gros projet autour de ça. Bah écoute, c'est un gros projet autour de ça. Ouais, c'est ça. t'as réussi à me teaser. Je vais chercher le lien pour vous le laisser dans le chat. Normalement, moi j'ai le droit puisque je suis l'administrateur. Et voilà. Donc je vous invite à aller vous abonner à Yvan, bien sûr, pour aller voir un petit peu ce qu'il fait, même si on va montrer des images dans le courant de ce live. Oui. Il y a des choses qui sont pas dessus, donc. Voilà. Donc, est-ce que tu postes ailleurs également, ou est-ce que tu es essentiellement sur Instagram, tiens? Non, essentiellement sur Instagram. D'ailleurs, je suis très très mauvais en termes de communication. J'ai pas d'ArtStation, j'ai rien du tout. Ok. Il faudrait que je m'y mette, mais pour l'instant, non. C'est que Instagram un petit peu, enfin Instagram et Facebook en fait. Ouais, ça demande de l'énergie aussi, hein, c'est Ouais, compréhensible. c'est ça en fait. Je mets bien l'écran, comme ça je te vois bien et je te regarde dans les yeux, mais je regardais la caméra et je te regardais en même temps. Voilà, écoute, moi du côté actualité, pourquoi on a été absent pendant 4 mois? Je pense qu'il faut commencer un petit peu par là.
Et de notre côté, eh bien, enfin, je vais pas parler à la place de Yari, mais bon, c'était un peu la même raison. Entre juin et aujourd'hui, eh bien, il y a eu pas mal d'événements. On a eu l'Art Weekend qui nous a pris une semaine, et enfin 7 jours, oui. Et c'est là où je t'ai rencontré, Yvan. C'est là où on a eu l'occasion de discuter autour d'une table, autour d'une glace même. C'est vrai. Et j'avais adoré ton histoire en fait. Et c'est pour ça que je t'ai sauté dessus pour essayer de t'avoir comme invité sur ce podcast pour parler de ce sujet de reconversion professionnelle. Et ensuite, il y a eu les vacances. Ensuite, il y a eu les vacances de Yari. Et j'avais pas envie de faire de podcast en lui, même si eh bien, les aléas font qu'aujourd'hui c'est le cas, mais là c'était un peu trop repoussé. Et entre-temps, j'ai déménagé aussi sur le mois de septembre. Donc voilà, 4 longs mois avec plein de petites choses qui nous ont empêchés de relancer Bouge ton pixel. Et en parlant d'événements, eh bien, c'est ce que je disais avant la coupure, il y a eu aussi le Trojan Horse qui va bientôt recevoir une vidéo, je dois encore la monter. Voilà, donc je vous invite moi à me suivre aussi et de suivre la chaîne YouTube Raphaël Villegas sur lequel je poste des vidéos de tutoriels ou des vidéos de voyage. Je pense que d'ailleurs sur le tout dernier podcast, c'est là où je me relançais, je crois que c'est avril-mai. Et maintenant, il y a du contenu qui est arrivé entre temps, même si un tout petit peu de contenu, mais l'idée c'est de faire ça de façon beaucoup plus régulière. Voilà pour les actus. Maintenant, on va passer à toi, Yvan. C'est toi qui vas faire la discussion et moi je relancerai un petit peu sur ce que tu me diras. Et avant même de commencer, par contre, je vous invite tous dans le chat à poser vos questions à Yvan pour le moment où il est en train de parler, ou si vous avez même aujourd'hui, là, maintenant, enfin aujourd'hui oui, mais maintenant, des questions sur les notions de reconversion professionnelle, ou si vous avez vos propres histoires qui vous ont amené à arriver dans des disciplines artistiques, ça nous intéresse aussi, ça nous donnerait des cas d'exemple. Quels étaient vos anciens métiers et quel est votre métier aujourd'hui? Parce que peut-être que juste avec ça, ça va nous attirer pour vous poser des questions individuellement, quoi. Voilà, je pense que l'introduction c'est pas mal. Alors Yvan, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis né dans une petite bourgade. Non, on va aller plus loin quand même. Non, non, en fait, je suis aujourd'hui illustrateur. Donc, j'ai commencé en tant que plombier il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis illustrateur. Je fais de l'illustration ludique pour les jeux de société. C'est pas encore sorti en magasin parce que j'ai tout fait d'un coup en fait. C'est-à-dire que j'ai été graphiste, enfin je suis encore graphiste et j'ai fait de l'illustration en parallèle. Et en décembre dernier, quand j'ai lancé mes projets, j'ai tout lancé d'un coup. C'est-à-dire quand je pensais avoir un niveau, on va dire, qui puisse convenir au monde professionnel, j'ai lancé un petit peu, j'ai mis mes illustrations à droite à gauche, j'ai appelé des gens, et j'ai lancé des projets perso. Et sur toutes les choses que j'ai lancées, il y en a quelques-unes qui ont ferré, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai une transition très rapide entre graphiste et illustrateur. Et aujourd'hui, je fais 90% de graphisme, d'illustration, pardon. Ouais, c'est fou parce que finalement, c'est vrai que t'aurais pu t'enfoncer dans le graphisme, qui est quand même une discipline où il y a, comment dire, le marché m'a l'air plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand, mais en fait, pour ceux qui sont aussi graphistes, il y avait souvent ce problème du petit cousin qui fait le logo finalement parce que le devis est un peu cher, etc. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, avec le dessin, il n'y a pas de triche, quoi. C'est-à-dire que le petit cousin, si c'est pas dessiné, il sait pas dessiner. Alors que faire un logo, finalement, avec les tutos YouTube, on a l'impression que c'est à la portée de tout le monde. Et puis c'est un milieu qui est très, très. Enfin, il y a beaucoup de monde en fait. C'est un milieu assez bouché aujourd'hui, je pense. Et du coup, c'est toujours pareil. Si on n'a pas un gros réseau, c'est compliqué de gagner sa vie. J'ai beaucoup plus galéré pendant les 4 ans où j'ai été graphiste que pendant les 6 mois depuis que je suis illustrateur. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'allais te poser la question du coup. Donc ça fait 4 ans que tu as subi ta reconversion professionnelle, enfin que tu as lancé ta reconversion professionnelle. On va parler évidemment de comment ça a commencé. Et 4 ans, c'est là où tu as pu mettre un pied dans le domaine professionnel et gagner ta vie avec. On est d'accord? À peu près, parce que j'ai commencé, en fait, je suis rentré par la petite porte. Donc, j'ai fait une école de graphisme en 6 mois. C'était une école d'adulte, en fait, de reconversion d'adulte. Et du coup, en fait, j'ai commencé en tant qu'apprenti. Et en gros, au bout de 8 mois, la boîte où j'étais a fermé.
Bon, non, c'était pas ma faute, hein. Bah, Et du écoute, coup, on va se poser des questions, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, je me suis retrouvé dans cette fameuse boîte à être le seul graphiste. Donc en fait, je sortais d'école et on m'a dit en gros, ben voilà, t'as tel dossier, il faut que tu, enfin, faut que tu les gères quoi. Donc ça a été assez compliqué, mais ça m'a permis très rapidement de me former. Et quand la boîte a fermé, le développeur de la boîte m'a dit en gros, ben, mets-toi à ton compte, je me mets à mon compte et puis on récupère le carnet clientèle et on bosse ensemble quoi. C'est ce qui fait qu'en fait, au bout de 8 mois de pratique, je me suis mis à mon compte. Sinon, je l'aurais jamais fait dans une autre situation. Là, ça a été assez exceptionnel. Finalement, j'en suis content parce que ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui, mais tout a été très rapide en fait dans mon changement. Ouais, j'ai l'impression, bah, du coup, autant aujourd'hui avec ton changement pour l'illustration en 6 mois, Mm. où j'ai l'impression que bah, ça cartonne quand même pas mal. Enfin, en tout cas, c'est peut-être l'apparence que ça donne. Hein. Toi, tu vas nous dire un petit peu de l'intérieur comment ça se passe. Mais ouais, donc graphiste, 3 ans, passé rapidement indépendant pour certaines circonstances. Ouais. Et au bout de 3 ans et demi, tu es passé maintenant illustrateur presque à temps plein. Qu'est-ce qui t'a amené à cette transition Voilà. Ben, en fait, quand j'ai fait l'école de graphisme, donc j'ai arrêté la plomberie, étant issu d'un milieu ouvrier, j'avais très peu de notions en fait sur tout cet univers, tu vois. Pour moi, graphiste, enfin c'était très artistique, il fallait savoir dessiner, il y avait vraiment quelque chose d'assez, donc ça m'a vraiment branché. Et au bout d'une semaine, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout, et Mhm. que t'allais plus faire des logos pour des charcutiers que faire du dessin, tu vois. Et en fait, j'ai rencontré un prof là-bas. Ça a été, en gros, il y a eu deux personnes, on va dire, qui m'ont vraiment aidé dans ma carrière, on va dire. Dont donc cette première personne, Nicolas Vallée, pour ne pas le citer, qui est du coup un art weekender aussi. Ah, le monde est vraiment petit. C'est ça. Enfin, du coup, c'est moi qui l'ai amené, hein, donc. Hmm. Mais mais du coup, voilà, en fait, quand on a discuté, je lui ai dit ce qui m'intéressait. Et lui était en fait illustrateur. Donc, il avait des projets perso, notamment de jeux de société et tout ça. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit, bah, je veux faire ça. C'est pas graphiste que je veux faire, c'est ça. Sauf Hmm. que, bah, comme tu sais, enfin, t'as beau vouloir faire illustrateur, tant que t'as pas un niveau de dessin, le monde professionnel s'ouvrira pas à toi. Donc, je me suis donné en fait un objectif. Je me suis dit, voilà, dans 3 ans, il faut que tu saches dessiner pour au moins pouvoir avoir tes premiers contrats. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à prendre les choses au sérieux. Et bon, il y a eu des hauts et des bas, hein, mais c'est à peu près, voilà, ça a été assez charnière, quoi. Donc à ce moment-là, je me suis quand même mis dans le graphisme pour pouvoir avoir un job alimentaire. Mais derrière, je savais très bien que c'était ce que je voulais faire sur les années à venir. J'ai un petit souci avec ta caméra. Attends, je règle ça. T'es tout petit maintenant. Mais du coup, avant de parler de tout ça, maintenant tu nous as un petit peu résumé ce que t'as fini à parfaire de ta vie, quoi. Mais avant ça, qu'est-ce que tu étais? C'était quoi ta vie avant déjà de devenir graphiste? Parce que graphiste, même si maintenant t'es illustrateur et c'est ça Mm. qui te chauffe le plus, avant ça, t'as eu un métier et il est quand même radicalement opposé à une discipline artistique. Même si je suis certain qu'on peut être créatif dans ces métiers-là, évidemment. Raconte-nous un Alors, petit peu. C'est quoi avant, Yvan, avant graphiste alors j'étais Chippendales. Ok. Non, non, je déconne. Non, Ça peut non, marcher aussi, c'est non, créatif. ouais, c'est ça. Non, j'étais plombier. Donc, en fait, bah, parcours classique, hein, c'est-à-dire qu'à 14 ans, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Moi, 14 ans, je voulais continuer à jouer au jeu et, C'est un et bon pas vraiment truc. me soucier de mon avenir pro, tu vois. Mhm. Et voilà, bah, une chose une autre, issu d'un milieu ouvrier, j'ai un peu demandé autour de moi. Et puis, le meilleur ami de mon père était plombier. Et j'ai dit, bon, bah, plombier, voilà. Ça a été aussi simple que ça. Du coup, j'ai fait 4 ans d'études en plomberie. Et au final, bon, je me suis pas de suite rendu compte que ça allait pas me convenir, mais j'avais pas vraiment d'autres idées en fait, parce que j'ai pas forcément ce parcours qu'ont pas mal d'illustrateurs de dire je dessine depuis que j'ai 2 ans, Mhm. puis j'ai jamais arrêté. Voilà, moi je reproduisais beaucoup. C'est vrai que j'ai eu un petit attrait pour le dessin, c'est-à-dire là où la plupart des gens finissent par arrêter de dessiner vers 8 9 ans pour faire autre chose. Moi, j'ai toujours un peu continué, tu vois. Même quand j'étais plombier, il m'arrivait des fois de reprendre un peu le crayon et puis de dessiner, mais c'était vraiment de la repro pure et dure. Tu vois, je m'inspirais des BD et tout ça. Ça, c'est cool déjà, d'avoir Ouais, pu c'est ça. J'ai pas lâché maintenir complètement, tout mais ça, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, je Et du t'invite coup, à continuer à parler. Hein. Je règle ta caméra, ouais, je pas de sais pas souci. ce qu'elle a, mais.
On va trouver. Et du coup, en fait, j'ai donc j'ai fait de la plomberie, j'ai fait mon apprentissage. Ensuite, je suis allé dans une boîte, j'ai eu un CDI, j'ai acheté un appartement. Enfin, j'ai vraiment fait tout le package en fait, qui te pousse à ne pas arrêter derrière. Et au C'est intéressant que final, tu me parles du fait que tu t'es lancé dans des achats et tout, parce que du coup, bah, ça va être des questions qui vont être liées pour après. oui, Parce que carrément. la reconversion, tout ça, c'est pas le mot va être peut-être mal choisi, bâton dans les roues, mais en tout cas, ça te met des difficultés sur ton chemin de Ça, reconversion, c'est quoi. clair. Voilà. C'est sûr. Mais voilà, du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, enfin, j'avais de moins en moins envie de faire ça. Mhm. En gros, je pense que j'avais besoin de quelque chose qui me stimule un peu plus, surtout dans certains moments, vraiment qui resteront assez marqués où tu te retrouves, désolé du langage, mais un peu à patauger dans la merde, sous un bâtiment. Enfin, il y avait vraiment des moments où dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Mhm. Enfin, surtout que j'étais pas très bien payé. Tant mieux d'ailleurs, hein, parce que ça m'a vraiment poussé à avoir un ratio de galère argent qui était vraiment pourri. Et je me suis dit, mais je veux pas faire ça en fait. Et sauf que je veux pas faire ça, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais d'autre? Mhm. Et j'ai la chance justement à ce moment-là d'avoir été avec ma femme, avec qui je suis toujours, et qui m'a dit, bah, réfléchis à quelque chose que tu voudrais faire en te levant le matin, sans te mettre de frein. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, tu vois? Et en fait, les seules choses qui revenaient, c'était des métiers artistiques. Alors, tu vois, pourtant, je suis pas musicien, mais c'était, faire de la musique, ou faire du dessin ou, tu vois? Il y avait que des choses artistiques. Et bon, bah, dans tout ça, il y avait le dessin quand même qui avait toujours été un petit peu là. Et donc je me suis dit: «Le dessin». À partir de là, j'ai commencé à en parler autour de moi, pour avoir des conseils de proches et en fait, ça a été un peu une erreur. Ça, c'est ce que c'est un conseil que le 1er conseil que je peux donner, c'est, quand vous avez une idée comme ça, qui du coup paraît très instable aux yeux des autres, évitez de l'afficher partout parce qu'en fait, vous allez avoir, les 3/4 des gens qui vont vous dire, «Attends, t'as un CDI, tu acheté Mhm. un appart, tu vas pas tout arrêter pour faire du dessin». Enfin et c'est vrai que ces gens qui m'ont freiné, qui étaient, bah, même mon père, hein, typiquement, qui était, la personne, on va dire avec qui j'étais le plus proche quoi, bah, du coup, ça m'a vraiment mis beaucoup de freins Oui, c'est ça, et du coup c'est pas bah, malveillant, c'est quoi. ça. C'est pas C'est malveillant en normal, fait, non? bah, exactement. Ils le font parce qu'ils ont pas envie de vous voir, recommencer, être dans la galère, surtout de la part d'un parent. Mhm. Le parent, il a juste envie que son enfant ait une stabilité, financière dans sa vie et du coup, se dire que je recommence tout à zéro, en plus en quittant ce métier qui est la plomberie. C'est vrai que la plomberie, bah, tu auras toujours du travail, hein, c'est une réalité par contre. Et ça peut être très confortable financièrement, donc lui, ça lui a fait bizarre, quoi. Et finalement, bah, ça a été plus compliqué qu'autre chose. Et à ce moment-là, ma femme m'a dit, bah, tu sais quoi, elle avait fini ses études, elle m'a dit, on part pendant 3 mois en Amérique du Sud, tu quittes ton travail, tu prends une décision, que donc tu auras finalement personne qui te dira oui ou non. Et quand tu reviens, tu décides de ton destin, quoi, en gros. Voilà. c'était, euh, Excellent. Excellent. C'est c'était des 10 minutes histoires dont cricket, quoi. on voudrait Ouais, entendre c'est ça. plus souvent parler, quoi. Bon, vous n'êtes pas tous obligés de partir pendant 3 mois à l'étranger, hein. Nous, on l'a fait parce que c'était un moment où ça a pu coïncider, mais c'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire. Ceci dit, je suis fervent défenseur de voyage et de d'introspection que ça peut offrir quand même mine de rien parce que c'est ça, c'est C'est l'éloignement clairement. de tout, de la famille et tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un voyage pour offrir ça parce qu'on se coupe vraiment de son Mmh, quotidien, de ses habitudes et on vit un rythme très différent et donc plus de bien sûr. place pour la pensée quoi. Donc ceci dit, si vous avez l'opportunité de le faire un voyage, ça vaut la peine quand même d'y penser. Voilà. Oui. Et puis profitez-en parce que ça va bientôt coûter très cher, je pense. Donc Ça commence déjà à bien coûter cher. ça Avant, commence à coûter, ouais, donc avant aller dans le sud de la France, allez, c'était 100 euros. Maintenant, c'est presque 300 euros. Donc, on a déjà triplé en termes de coût de voyage. après on est dans la plus belle région du monde, donc je Ça va. peux comprendre. Non, c'est vrai que toi, t'es du sud de la France. Ah oui, C'est moi je suis vrai, aussi c'est du vrai. sud, donc clairement, Hmm. Eh bien, ça, c'est déjà une sacrée histoire. Déjà, donc, voilà, ton passé. Et puis, du coup, bah voilà, t'as tes proches, tu fais ton voyage. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage, du coup raconte-moi un alors petit du peu, coup c'est quoi quel a été ton état d'esprit à ce moment-là? T'es vraiment coupé de tout, qu'est-ce qui se passe? en fait, il y a eu un petit moment où j'y pensais pas trop parce que je savais qu'on partait pour 3 mois, donc j'ai quand même bien profité et le coup du destin a fait qu'en fait, ça m'a forcé à me mettre dedans. Un jour, on va à un restaurant et là, à côté de nous, il y avait, des gens qui parlaient français et en fait, quand ça fait 1 mois et demi que, surtout quand tu parles pas la langue, Hmm.
que t'entendes des Français, ben, ça fait du bien, tu vois, d'avoir des compatriotes avec qui discuter. Et là, il s'avère que la personne qui était là était développeur web. Et le mec me dit, bah écoute, moi, je travaille de partout, je prends mon ordi, à partir du moment où j'ai une connexion, je peux bosser, quoi. Et là, bah forcément, moi qui connaissais pas du tout, je rappelle cet univers-là, j'avais du coup que les métiers très, enfin les métiers, voilà, très terre à terre, quoi, hein, la plomberie, la boulangerie, enfin c'était plus mon quotidien. Et donc je me dis, mais c'est génial, quoi. Et en fait, on est parti, on prenait le même chemin avec ce couple-là. Donc pendant 4 jours, on a passé 4 jours ensemble, en fait. Enfin, 4 jours ensemble, je m'entends, hein, on a fait chambre à part, voilà, on s'entendait bien, mais on avait quand même nos limites. Et du coup, bah, je lui ai parlé de mon projet, et c'est un peu lui aussi qui m'a dit, ah bah tiens, puisque tu me dis que tu aimes le dessin, pourquoi pas le graphisme, etc. Et en fait, bah, de là, l'idée a germé, et en fait, ça m'a pas lâché, quoi. Je me suis dit, j'ai regardé le soir sur internet, graphiste, qu'est-ce que c'est, etc. Pour l'instant, l'illustration, c'était à ce moment-là, enfin, c'était pas du tout, ça faisait pas du tout partie de. Mais bon, c'était voilà, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, graphiste, c'est sympa, il y a du dessin, il y a de l'ordinateur, du dessin, c'est nickel. Et donc, ben voilà, on a commencé à en parler, et quand on est rentré, on s'est dit, bah, école de graphiste. C'est de là que c'est parti, en fait. Mais c'est intéressant, hein, parce que j'ai l'impression que bah, ça va dans les deux sens, hein, que ce soit reconversion pour devenir artiste, on va dire ça au sens large, hein, n'importe quel métier artistique, ou aller dans un métier plus traditionnel pour un artiste. Souvent, ce qui nous freine et ce qui nous empêche d'avoir une vision de ce que c'est que voilà, on ignore complètement que le métier existe, son fonctionnement. On va avoir des raccourcis. Je sais pas si toi tu les as eu ces raccourcis-là, mais de se dire bah non, en fait, il faut du talent pour faire ça. Enfin, tu sais, ce mot valise qu'on aime bien utiliser pour dire il faut une compétence qui est presque innée. Est-ce que tu t'es confronté d'ailleurs à cette réflexion envers toi-même, te dire j'ai peut-être pas cette fibre artistique, ou alors au contraire tu t'es dit au final je sens qu'en fait j'ai ça au fond de moi. Allons creuser un peu quoi. Pas tant que ça, parce que déjà, le fait d'avoir choisi de faire une reconversion, j'étais assez déterminé, en fait. Donc, je me suis dit, je sais ce que je quitte et je sais ce que je veux plus faire. Et je savais que de toute façon, j'avais pas, bah, parce que justement, il y a quand même ce souci financier, hein. Pour rappel, j'avais un crédit, enfin, bon, j'avais quand même un peu d'argent de côté, mais pas tant que ça. Et donc, bah, l'idée, enfin, c'est de se dire, il faut que mon projet soit viable, en fait. Je peux pas rester 3 ans à la maison, et puis même par rapport à ma femme, qui elle, voilà, elle aussi démarrait sa carrière professionnelle. Bon, je sais très bien qu'elle aurait pas accepté non plus de rentrer tous les soirs à la maison et que je fasse les choses à moitié. Donc non, non, pour ça, j'ai pas trop eu peur. Et puis surtout, j'avais eu la chance d'avoir, enfin, j'ai un ami qui est musicien et on avait eu des grosses discussions en fait sur les parcours artistiques. Et il m'avait déjà expliqué ce truc-là en fait, que lui disait souvent, ah, t'as beaucoup de talent, t'as beaucoup de talent. Enfin, parce que c'est vrai qu'il joue très bien et en fait, comme il répétait à chaque fois, il est au conservatoire depuis qu'il a 5 ans. Et du coup, il n'a pas spécialement du talent, il a surtout énormément travaillé. Exactement. Et c'était resté dans un coin de ma tête en fait. Et je me suis dit, bien évidemment, qu'à 30 ans, tu choisis pas d'être astronaute. Il y a quand même des choses, des limites sur lesquelles je pense qu'il faut se fixer. Mais par contre, ça va, tu vois. Et puis à ce moment-là, comme je voulais pas forcément, enfin, c'était pas forcément illustrateur que je voulais faire, donc je me suis dit, bon, je me sens assez capable de faire des logos. Et tu vois, j'avais pas encore cette idée. Donc non, j'avais pas de frein particulier. Ah non, mais c'est bien que tu ressoulèves aussi, d'ailleurs, bah, j'allais rebondir là-dessus, c'est que bah, avec les disciplines artistiques, elles sont extrêmement variées. Et il y a certainement des tâches dans lesquelles on se projette plus facilement que d'autres. La discipline du dessin, bah forcément, là, on voit quand même la charge de travail qui est nécessaire derrière. Graphiste, un peu moins, alors qu'il y a tout autant de travail, mais c'est juste qu'on l'aperçoit moins, avec le syndrome du cousin dont tu parlais tout à l'heure, d'avoir toujours l'impression que le cousin d'un tel pourrait le faire le travail pour 5 euros. Ou un panini quoi. Ah, bah, c'est ça, et ça c'est dur, c'est dur. Et le truc c'est que c'est une réalité, mais en même temps bon, la vérité c'est que c'est des clients avec lesquels on travaille jamais. C'est des gens qui pensent comme ça et qu'ils n'ont pas vraiment d'enjeu avec leur business. Mais bon, on va pas parler de ça ce soir. Ok, donc voilà, donc tu fais ça et bon, voilà. Et comment t'en es arrivé là? Alors maintenant tu te dis j'ai tout mis en place. Effectivement, j'imagine que le fait d'avoir un crédit, d'avoir un début de famille. Avec ta compagne, etc. Je sais pas si vous étiez déjà mariés, mais en tout cas, il y avait une responsabilité qui s'installait pour toi. Ouais. Et donc, tu dirais, toi, que le fait d'avoir cette pression supplémentaire, plus que te freiner, bah, finalement, ça a plutôt été une force, en fait.
Oui, c'est ça. Ça a été une force. Alors attention, hein, il y a souvent des pics de force, hein. C'est-à-dire qu'au début, tu es super motivé. Là, c'est le début, hein, tu démarres. Après, durant on va dire les 3-4 ans, enfin 4 ans de ma carrière de graphiste, j'ai vraiment eu des hauts et des bas, hein. Je vous raconterai ça du coup plus tard, si on le fait un peu chronologiquement. Hmm. Mais du coup, bah, donc là, là j'ai commencé donc enfin on est rentré, on est parti 1 an à Grenoble. C'était en fait l'endroit où vivait, enfin ma femme est de Grenoble à la base, avec l'intention de revenir dans le sud. Mais question d'école quoi. À Grenoble, il y a quand même plus d'écoles. Euh, donc on s'est dit bah allez on fait 1 an là-bas, comme ça moi ça me permettait aussi de voir un petit peu où elle avait vécu et puis j'avais quand même ce désir de me couper un peu de mes amis, de ma famille. Pas me couper dans le sens où je voulais plus les voir, mais je me suis dit, je veux m'y mettre à fond. C'est-à-dire, je veux rentrer le soir, je veux faire du graphisme. Le week-end, je veux faire du graphisme. Et en fait, je voulais un peu m'isoler pour pas avoir les tentations de, bah tiens, ce soir, on sort faire un resto, ce week-end, on sort voir les potes. Je me suis dit, je le fais à fond, quoi. Et ça a été du coup une bonne chose de pouvoir un peu me mettre dans ma bulle et voilà, de ne pas avoir d'autres tentations. Ce qui fait qu'en fait, enfin, voilà, en 6 mois, j'ai quand même vraiment bûché. Ouais. Quand je suis sorti de là, avec le recul maintenant, je me dis, bah oui, c'est sûr que j'avais pas du tout un niveau pro, mais par contre, j'avais pas du tout le plus mauvais niveau de l'école, quoi. Non, c'est ça, au moins, à l'issue de enfin, de toute façon, c'est comme dans tous les métiers, hein. Il y a des gens qui vont apprendre plus vite que d'autres, ça c'est inévitable, hein. Il y Mm, aura toujours une disparité, même si on commence au même moment, hein. C'est une question d'éducation, d'affinité artistique qui se sont bien sûr. il y a peut-être des graines qui ont été posées bien plus tôt dans le parcours. Mais voilà, le fait d'avoir été régulier, d'avoir été concentré sur ta tâche, là, ça t'a permis quand même d'avancer comme un bulldozer, même si c'était un tout petit C'est ça. bulldozer, mais t'avançais quand même, quoi. Ouais, voilà. Et t'apprenais comment alors? Du coup, t'as fait une école ou alors t'as fait ça uniquement sur ton temps libre le soir, en plus d'avoir un boulot à Grenoble? Comment ça s'est passé? Bah, du coup, j'ai fait donc une école, et en fait, au bout d'une semaine, je rencontre ce fameux Nicolas Vallée qui me dit je suis illustrateur, etc. Là, donc, j'ai le premier déclic. Je me dis ok, je me dis en fait, je veux faire ça. Et à partir de là, bah, je commence à chercher un petit peu digital painting, comment ça se passe. Je commence voilà, avoir les premières notions. Et là, je tombe sur DPS. Et du coup, Spartan a bien fait son travail. J'étais séduit par sa pub. Et du coup, j'ai pris le premier programme. Et en fait, la journée, je faisais du graphisme. Et le soir, j'ai commencé à faire les cours de DPS. Donc, ça a été une première approche qui a été franchement assez formatrice pour moi. Du coup, lors des cours, j'ai un peu poussé pour que Nicolas nous fasse parce qu'il nous avait proposé de faire une première ouverture à l'art numérique, au digital painting. Je crois qu'on était trois à être vraiment motivés, mais on était tellement motivés qu'il a dit allez, on va faire une journée où on va faire ça. Et là, d'ailleurs, si tu as dans le dossier, j'ai mon tout Ouais, premier truc que j'ai fait. tout à fait. C'est On va quelque chose aller que, ouvrir voilà, ce c'était dossier. la toute première fois que je faisais du digital painting. À peu de choses près, j'avais dû légèrement faire avec Spartan, enfin j'avais commencé légèrement, mais en tout cas c'était Voilà, c'est ça. Bah écoute, oui, ouais, oui, là, elles sont un peu violentes. Mais, mais c'est un point de départ. Après, on verra petit à petit où t'en es arrivé. Euh, du coup, tu veux nous montrer autre chose tant qu'on y est? Donc, t'es passé de ça, et puis tu m'as montré un grand jeu. Ah voilà, bah, tes premières années d'études, justement. Ouais. Bah, attends, entre ton test et ça, il y a quand même un gap assez important. Ouais. C'était faire un exercice, quoi. Ouais. Ouais. Hmm. Est-ce que tu serais pas en train de devenir créatif par hasard? Qu'est-ce qui se passe? C'est une carotte en même temps. Hmm. Bien sûr.
Hmm. Hmm. Non, mais c'est bien, on voit que justement, t'as jonglé, t'es passé d'explorer. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe, hein. Ouais. Je suis encore graphiste 100% dans ma tête et j'ai pas, enfin voilà, j'explore, je fais plein de choses. Je me dis, tu vois, je poste rien, c'est pour moi, je demande les retours aux amis. Voilà, pour l'instant, j'en étais là à ce moment-là. Ok, du coup t'en es là, mais moi j'ai envie de revenir juste un tout petit peu en arrière. Ok, Bien donc sûr. t'arrives sur DPS pour les gens qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, attention, c'est toujours là. DPS c'est Digital Painting School, donc c'est une école francophone en ligne qui vous permet d'apprendre à dessiner. Et donc ça c'est quand même vachement cool. Donc c'est une plateforme payante. Mais par contre, moi, de mon point de vue, ça reste des prix extrêmement attractifs et compétitifs. Bah oui, bien Donc sûr. toi, ça, justement, voir une plateforme comme celle-là avec les offres de la plateforme, j'imagine que ça t'a permis aussi de mettre un pied plus facilement dedans, de pas t'imaginer que c'est des écoles à 10 000 € l'année, comme on peut entendre parfois dans les domaines Mm. artistiques. Oui, c'est ça. Et puis en fait, j'avais commencé à regarder un petit peu les tutos sur YouTube, etc. Mais je pense que pour tous ceux qui démarrent, c'est quand même important. Déjà, bah, n'importe quel, en fait, il faut partir du principe que n'importe quel projet, de toute façon, coûte de l'argent. Je veux dire, demain, un plombier qui s'installe, ça va lui coûter 10 000 € parce qu'il faut qu'il s'achète une voiture, des outils. Mhm. Enfin, je veux dire, se lancer dans une reconversion ou un projet en ayant zéro, c'est compliqué. Donc, ça va forcément coûter en tuto. Il va peut-être falloir se racheter un ordi, mais c'est quelque chose C'est un dont il va investissement, falloir prendre ça compte. devient ton C'est un outil de travail investissement, voilà. après. Ouais. Et honnêtement, on n'est quand même pas dans. C'est des métiers où l'investissement n'est pas très grand, quoi. Parce que honnêtement, avec 2 000 à 3 000 euros, t'as un ordi qui déchire, t'as des courriers comme il faut, et il te manque juste un petit peu de. Voilà. Après, il faut de la volonté, mais ça suffit largement. Moi, mon ordi, c'est le même depuis que j'ai commencé, et il marche encore très bien, tu vois. Mm. Et donc oui, ces cours-là, moi, ce que je cherchais surtout, c'était avoir en fait un chemin à suivre, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Je vais juste essayer de fixer un truc en 2 secondes. C'est vraiment dans le. Ouais. Ouais, exactement. Si on t'entend pas, normalement ça va aller, hein. Voilà. Je vois exactement d'où vient le problème. C'est juste parce qu'il n'y avait pas ta tête, donc forcément il n'y avait pas le son qui venait avec. Et voilà. Ah ok. Est-ce que vous pourriez nous confirmer dans le chat, s'il vous plaît, que vous entendez bien, monsieur? Je parle, je parle. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, ouais, Je peux. je vois le spectre qui bouge, Bon. donc c'est bon. C'est une très Bon, bonne je nouvelle. fais, en gros, la petite synthèse, c'était que les premières images, c'était des images que j'avais fait sous le cadre de DPS, et d'autres en fait où je commençais légèrement à faire des images d'imagination entre parenthèses Hmm. avec ce que j'apprenais. C'est pour ça qu'il y a des choses pour ceux qui suivent DPS, voilà, des images que les gens ne reconnaîtront pas. C'est parce qu'en fait en parallèle, j'essayais de faire des choses. Voilà. Je testais plein de trucs aussi, notamment le photobage, tout ça, avec plus ou moins de, de brio, mais voilà. Et comment tu gérais parce que ça, je pense que bah, toutes les personnes qui nous écoutent et qui pourraient potentiellement être intéressées par de la reconversion, parce que c'est surtout à ces gens-là qu'on s'adresse ce soir, bah, le premier truc qui pourrait me venir à l'esprit, c'est quand même beaucoup d'énergie. Ouais, ok, on a parlé de la partie budget. Il se trouve que bah, Digital Painting School, c'est quand même accessible, il y a un investissement machine, etc. Mais voilà, toi, tu avais déjà la notion de par ton métier précédent de devoir t'investir et tu étais déjà indépendant. Ce qui fait que bah, la notion de devoir investir de l'argent pour ton Mm. activité était déjà en fait une donnée connue, ce que beaucoup d'autres gens n'imagineraient pas, quoi. Oui, bien Donc ça sûr. c'était déjà une force. On va faire une petite partie où on va essayer de voir ce que tu as réussi à tirer comme enseignement de ton métier précédent et que tu arrives à appliquer d'une manière ou d'une autre dans ton métier d'aujourd'hui. On en avait un petit peu discuté, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. C'est même là où j'ai eu le déclic de me dire, bah, il faut que je l'invite, parce que j'ai trouvé ça vachement bien. Euh, du coup, oui, c'est ça. On pourrait se dire surtout, donc investissement, c'est une chose. La deuxième, c'est investissement de temps, en fait. Tu te retrouves avec tes journées qui sont extrêmement occupées, tu travailles, et puis le C'est soir, tu ça. dois encore te mettre devant ton ordinateur
pour te motiver à te lancer dans... Comment t'as géré ça, du coup, de ton côté, le temps Ça a été la partie assez compliquée quand même. Alors en fait, quand j'étais donc pendant les 8 mois où j'étais en agence de com, c'était assez compliqué parce que du coup, tu bosses beaucoup, tu rentres le soir, il faut te motiver à dessiner, tu as déjà le cerveau qui est quand même pas mal, qui a pas mal chauffé, donc il te reste plus beaucoup de batterie, on va dire. Et voilà, ça a été, je pense, la période où j'étais le moins constant parce qu'en fait, j'avais clairement du mal en fait j'avais du mal à me concentrer le soir, à faire mes cours, et puis des fois j'arrêtais pendant 2 semaines, et c'est un peu comme le sport, tu sais. En fait, t'arrêtes pendant 2, 3, 4 jours, tu commences à sauter les séances, et puis après, au bout de 2 semaines, tu t'en veux, tu dis putain, Mhm. faut... Et c'est en plus, surtout que c'est vraiment des. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, mais c'est des périodes où t'as pas des acquis qui restent, tu vois. Enfin, quand tu reprends, t'as vraiment l'impression d'avoir un peu tout oublié très rapidement. Aujourd'hui, ça va, tu vois, je pourrais arrêter pendant un mois et recommencer sans avoir trop de stress. Mais à ce moment-là, je me rappelle très bien de certains moments quand je reprenais les cours précédents, j'avais un peu oublié, il fallait que je reprenne les anciens cours. Enfin, c'était assez fastidieux, pour ainsi dire. Mais par contre, c'était toujours dans un coin. Tu vois, j'oubliais pas. Et puis dès que je passais par contre énormément de temps, je me rappelle, à regarder des choses, à regarder des artistes, tu vois, à rêver un peu de la vie que je pourrais potentiellement avoir. Mhm. Et ça m'a vraiment maintenu, quoi. À me dire, mais un jour je veux faire ça, un jour je veux faire ça. Enfin, voilà. Non, c'est bien. Bah voilà. Une première leçon, une parmi d'autres à retenir, c'est effectivement, faut trouver votre truc pour rester motivé et Ouais, c'est de c'est comprendre sûr. où vous voulez aller. Je pense que ça, le meilleur moyen, c'est vraiment, c'est bien de se Il dire faut je se veux donner un devenir objectif, en illustrateur. fait. Ouais, c'est ça, un Ouais, objectif. c'est ça. Et savoir le découper aussi. Est-ce que, justement, tant que la question est sur le bout des lèvres, à part le fait de vouloir devenir illustrateur à terme, ton objectif, enfin, est-ce que tu t'es mis un objectif final et est-ce que tu l'as découpé? Et si oui, est-ce que... bah, voilà, on va déjà essayer de répondre à ça et puis je vais venir sur les questions suivantes. Donc tu t'es fixé un objectif à part être illustrateur et est-ce que tu avais quelque chose qui allait encore un peu plus loin que d'accéder au métier, quoi? Genre, quoi dans le métier, par exemple? Moi, principalement, ce qui me plaisait, c'était l'illustration ludique, donc les jeux de société. Puisqu'à côté, je suis d'ailleurs toujours, enfin, à ce moment-là, en plus, un gros joueur de jeux de société. Et du coup, je sais pas, il y a toujours eu ce truc. Enfin, c'est peut-être, je pense qu'on l'a peut-être tous eu, mais je me suis dit un jour, j'aimerais, tu sais, quand je jouais avec les amis, de dire un jour, j'aimerais tellement qu'on joue à un de mes jeux, quoi, tu vois. Enfin, c'était, voilà, c'était plus ce kiff-là. Et en fait, je savais que dans l'illustration ludique, j'aimais bien le fait que tout soit un peu one shot, tu vois. C'est-à-dire que ton perso, tu vas le faire une fois, Hmm. ton objet, tu vas le faire une fois, et c'est pas comme justement dans la BD par exemple où il faut connaître très très bien l'anatomie, ton personnage, il va falloir le mettre dans toutes les directions. Donc c'était en même temps ce qui me semblait en fait le plus accessible. Et donc c'était cet objectif-là, c'était de me dire il faut que j'arrive à avoir un niveau pro pour pouvoir en fait rentrer dans ce milieu. Et c'est de là en fait où il y a eu une transition aussi sur mes dessins, où j'ai commencé en fait à faire des choses plus stylisées et qui me plaisaient un peu plus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui était photobâche et tout, pour faire des cartes, c'était pas, enfin, en tout cas dans le style que je voulais, c'était pas nécessaire. Hmm. Non, c'est smart, c'est bien. Mais ouais, c'était l'objectif principal. Et donc ça, c'était à ce moment-là. Maintenant, tu y es arrivé. C'est quoi le Maintenant, j'y nouvel suis. objectif? Du coup, cette notion de... bah, parce que tu t'es freiné, donc si je comprends bien, tu t'es freiné de la notion de bande dessinée, etc., pour la complexité que ça puisse représenter en tant que porte d'entrée. Et Ouais, je t'avoue que même quand t'es dedans, moi, la BD, c'est pas exactement les mêmes raisons que je me suis jamais lancé dans ce genre de choses. C'est la répétition, déjà, de c'est ça. l'exercice, recommencer beaucoup de fois la même chose. Même si on s'entend bien que chaque case ne se ressemble pas, hein. Chaque case c'est quasiment une illustration. Et du coup c'est un exercice d'autant plus éprouvant en fait à mettre en place. Bien sûr. Et ouais. Et ben du coup maintenant que tu sais faire ça, est-ce que t'es un peu plus ambitieux ou tu te dis bon bah maintenant sur ce que je maîtrise, je vais essayer de façonner encore plus mon style et mon identité qui va se raffiner, avoir des couleurs encore plus péchues, tester des choses beaucoup plus ambitieuses dans ta façon de travailler. Comment tu vois les choses sur le long terme du coup? Non, pour l'instant, je me vois. En fait, je me rends compte que dans tous les milieux, tu vois, maintenant que je suis dans le milieu du jeu de société, du coup, je côtoie des gens de ce milieu-là. Et en fait, tu as des gens qui sont très très bons et qui sont vraiment très reconnus dans ce milieu. Et en fait, je pense que j'ai plus pour objectif. Alors, c'est un objectif à long terme, mais pourquoi pas
être connu et reconnu dans ce milieu-là, en travaillant beaucoup pendant plusieurs années, tu vois. Mais c'est vraiment un milieu que j'aime beaucoup. Et en fait, le projet aussi que j'ai lancé en parallèle, le projet de ville, me prend aujourd'hui beaucoup de temps et je pense qu'à terme, ça va m'en prendre encore plus. Ok. Oui, avec le fameux projet. Ma carrière pro, c'est ça. Et le fameux projet qui va arriver, je pense que ma carrière va vraiment graviter autour de ça pendant pas mal d'années. Je le souhaite en tout cas, et ça pourrait être voilà. Écoute, Donc moi, dans mon idéal pro, c'est de bien faire marcher justement ce projet de ville. Et à côté faire 3, 4, 5 jeux à l'année, ce serait parfait, quoi. Voilà, c'est vraiment... Ok, écoute, ça me paraît clair, et justement ça définit tes objectifs. Donc voilà, pour résumer un petit peu, j'ai l'impression ce qu'on vient de dire. Bon, Yvan, lui, c'est pour devenir illustrateur, mais avant tout, il a quand même dû le faire aussi en tant que graphiste, même s'il s'est moins projeté sur, une fois qu'il y était, il a vite compris que c'est pas ça qu'il voulait faire. Mais ça lui a permis quand même de créer une identité graphique, etc., de trouver une esthétique, de se fixer des objectifs. C'est pas simplement... comment je pourrais formuler ça? Voilà, se donner ses objectifs, c'est un moyen de rester motivé, premièrement, mais c'est surtout aussi de se projeter dans l'industrie, sans parler de motivation, c'est de se dire, ok, concrètement, maintenant je sais que je veux faire du dessin, ou de la photographie, ou du design. Vous savez, un peu sur Pixel, en fait, on parle de tous les métiers, on essaie d'avoir quand même des sujets assez globaux, même si ici Yvan est illustrateur, et c'est de se dire, ok, c'est dans ce métier-là, comment moi je me projette, comment je projette mon quotidien. Et j'ai beaucoup aimé ton approche de se dire, j'imagine une porte d'entrée, et une fois que j'ai réussi à mettre un pied dedans, et c'est souvent ça le plus dur, c'est de mettre un pied dedans, et après on commence à avoir des commandes qui nous plaisent de plus en plus, et on essaie d'être de plus en plus ambitieux. Toi, c'est aussi assez singulier, parce que tu fais du travail de commande, tu travailles pas pour un studio, c'est ça. avec une tâche, je vais pas dire répétitive, mais en tout cas bien isolée. Là, tu es vraiment... on vient te voir, ou alors là, tu fournis même des produits avec tes projets de cartes de cartes postales et de posters, etc. quoi. Oui, d'ailleurs, je vois dans le chat qu'il y a un de mes imprimeurs. Bienvenue. Merci d'imprimer son travail. Alors, c'est bien d'avoir ce genre de collaboration, du coup, aussi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est chouette. Et oui, oui, c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, en fait, j'étais aussi... Enfin, je me rends compte que dans la vie, c'est beaucoup l'adversité qui te pousse à faire des choses, tu vois. Et en fait, l'illustration, je me suis vraiment mis un coup de pied au cul quand le graphisme, ça commençait à être la galère, avec forcément le Covid et tout ce que les gens ont connu. C'est-à-dire que je travaillais avec des restos, les restos ont fermé, donc ça m'a enlevé une belle charge de travail. Heureusement d'ailleurs que l'État a pu nous aider, parce que je pense que j'aurais clairement fermé bouchique. Et ça a eu vraiment du mal à redécoller, à tel point que un mois avant que l'illustration ça parte, j'ai appelé mes potes sur les chantiers pour dire, bon les gars, va peut-être falloir que je vienne faire une journée avec vous de temps en temps, quoi, parce que là je voyais mes comptes en fait qui baissaient petit à petit et qui avaient du mal à remonter, et la pression financière, mine de rien, tu vois, quand t'arrives, j'avais déjà un peu de réserve, mais petit à petit ça baisse, ça baisse. Ça finit par et en fait, tu te dis, bon, là, je vais faire comment quand je vais arriver à zéro, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je commençais à avoir vraiment la pression, et j'étais donc prêt à faire du chantier. Et bon, après, il y a eu, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai lancé des trucs, et puis ça a pris, et donc fort heureusement. Mais je vais déjà faire un saut du coup dans les images que tu m'as fournies, et heureusement maintenant tu es avec nous en miniature, donc ça tombe bien, c'est bien. Donc je vais directement aller sur Projet Ville. Est-ce qu'il y a un folder dans lequel tu voudrais que je m'aventure plus qu'un autre? Alors, Projet Ville, attends, je regarde en parallèle là. Ouais. Tac, tac. Ouais, dans Test, en fait, Test. Alors, Test, c'est marrant. Voilà, ça, c'était le tout premier truc que j'ai fait. Je l'ai lancé, je crois, il y a 3 ans. Et j'avais déjà, en fait, ça fait 3-4 ans que j'ai l'idée de faire ces images de ville. Et du coup, je retravaillais à la base à partir de photos. Tu vois, je me suis dit, parce qu'en fait, je savais que je voulais faire ça, mais je ne savais pas encore comment. Et à ce moment-là, j'avais un niveau de dessin qui n'était pas foufou. Et du coup, je me suis dit, tiens, on pourrait tester. Donc, tu vois, même là, les nuages sont dégueulasses, quoi. mais du coup... C'est pas tant les nuages, c'est plus leur position. Tu vois, ouais, c'est un peu bizarre. Ça déséquilibre la combo, mais bref. C'est ça. Mais du coup, voilà, à ce moment-là, je me suis dit... je savais que je voulais faire ce projet, mais très rapidement, je me suis dit, en fait, non, c'est pas comme ça que je veux le faire. Attends encore un peu, façonne ton style et tu y reviendras. Et donc...
Et donc, bon, bah là, on fait un gros saut, hein. On arrive directement Ouais, là on fait à 3 mes ans images, plus on va tard, dire, mais en tout actuelles. cas, c'est une C'est idée que ça. tu as mûri, quoi. Ça, c'est C'est une idée là-dessus que que je j'ai voulais. mûrie. Voilà, et en fait, un jour, j'en ai fait 4. Je voulais en faire quand même plusieurs avant de le lancer. Et je me suis dit, bah tiens, je les poste sur mon Facebook et on voit ce que ça donne. En gros, je savais, en fait, j'avais quand même une petite stratégie commerciale. Je me suis dit, les images de ville, enfin, pourquoi des images de ville d'ailleurs? Parce que je savais que ça allait toucher à l'émotionnel, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que l'Almanar, c'est une plage qui est à côté de chez nous, et je savais que dans mes contacts, il allait y avoir des gens qui allaient se dire, ah, mais je suis allé tous les étés là-bas. Enfin, je savais que ça allait créer quelque chose. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas poser un style un peu cartoony, justement, aux, aux villes alentours. C'est un truc qui se faisait pas trop. D'ailleurs, enfin, pour avoir pas mal sondé ce milieu-là, ce style-là, un peu style cartoon, animation, tout ça, avec des trucs de ville, ça se voyait pas trop. Et donc je l'ai lancé. Et en fait, bah, quand je l'ai lancé, ça a été dans la semaine, j'ai eu appel de la mairie de ma ville, je ne sais combien de partages et de messages, des gens qui m'ont dit ouais, c'est génial, où est-ce qu'on peut l'acheter. Enfin, ça a été vraiment, alors, toute mesure confondue et gardée, mais ça a été une petite, tu vois, un petit buzz très local. J'étais super content. Je me suis dit, putain, enfin, tous les jours, j'avais des gens qui m'appelaient, même des institutions, qui Bah me disaient, écoute, oh, ça on me a vu. paraît pas être Voilà. un petit buzz local. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu appelles tous les jours euh, et qu'on parle de toi tout simplement, c'est un succès en fait. Ouais, Aujourd'hui en plus, tu es en c'était en train tout cas, j'en de. étais ravi, tu vois. Ouais. Et surtout, bah, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose à faire en fait, faut pas lâcher. Et on va dire que je suis très vite monté dans le train. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah là maintenant, qu'on va dire, il y a eu ce petit coup de pouce de plein de gens, beaucoup de partages, etc. Bah, il va falloir faire des images d'autres villes et vite, quoi. Et donc à partir de là, j'ai jamais arrêté. En fait, j'en ai constamment fait des nouvelles images, de nouvelles villes. Et un soir, je vais manger chez des amis qui avaient une épicerie fine qui marche très très bien. Et du coup, ils vendaient déjà en fait les illustrations d'une nana. Et je leur montre ces 4 illustrations. Et je leur dis, bah, ouais, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Et en fait, ils étaient à fond. Ils m'ont dit, putain, c'est génial. Si tu veux, bah, nous, on les vend dans notre magasin. Trop bien. Et j'ai dit, bah, ouais, vas-y, tu penses que ça peut marcher? Ils m'ont dit, mais ça va cartonner. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'ai galéré, mais je cherche des imprimeurs, je savais pas du tout comment ça fonctionne en fait. C'est-à-dire que je me retrouve, et c'est là justement où il va falloir faire un petit disclaimer, c'est que j'ai des potes au début qui m'ont dit ouais c'est super, je vais faire pareil, mais alors il y a une partie commerciale qui est vraiment balèze et qui correspondra pas à tout le monde, tu vois. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas avoir peur d'aller serrer des mains, d'aller appeler des gens, enfin faire des images. Finalement, c'est presque la partie la plus facile, quoi. Bah, c'est ce Les vendre que derrière, c'est c'est ouais, ce qu'on a tendance à dire déjà dans les précédents podcasts avec les autres personnes avec qui on en discutait, mais c'est surtout mon avis aussi. C'est dans tous les métiers artistiques, hein, quels qu'ils soient, mm, c'est 50% c'est la communication, 50% c'est la créa. Et ça peut c'est même clair. complètement changer. On peut se retrouver à 80% de com si les 20% de créa, on s'est pérennisé dessus et on crée de moins en moins, mais on vend de plus en plus. Enfin, c'est toujours une question de qu'est-ce que tu veux faire à la fin avec ta créa, Exactement. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et justement, ton modèle économique m'a intéressé aussi au travers de notre discussion parce que bah, moi, c'est quelque chose que je connais moins. C'est des envies que j'ai eues aussi à un moment, il y a des années, pour ma ville aussi. Et d'ailleurs, Ok. bah, ça me reste dans un coin de tête. Peut-être pas aussi ambitieux que tes projets, mais j'aimerais bien aussi faire des choses autour de ma ville. Et je voulais savoir comment ça fonctionnait, quoi. Donc le fait de se dire qu'ok, là c'est même les boutiques qui t'ont, enfin, t'avais des contacts, mais c'est les boutiques elles-mêmes qui t'ont précisé que ce serait un produit qui pourrait bien se retrouver dans leurs étalages. C'est ça. Ça t'a donné confiance. Est-ce que ton passif de graphiste, enfin visiblement c'est pas le cas, mais t'aurais mis déjà la puce à l'oreille que ça pouvait se vendre en boutique? Est-ce que c'est toi qui aurais un petit peu abordé le sujet, puisque tu es venu avec ces 4 images, justement, déjà Hmm, démarché? pas vraiment en fait. Quand j'allais justement bah, dans la boutique de mes amis là, je voyais que, donc, il y avait cette femme là qui avait du coup ses affiches illustrées un peu partout. Et en fait, c'était un mélange de tout quoi. Je me suis rendu compte, je pense que comme c'était justement au moment où le graphisme ça allait pas très bien, je me suis dit comment je peux. Maintenant, enfin, j'estimais avoir un niveau correct, tu vois, en tout cas, mais pas assez pour travailler dans le jeu vidéo, pas assez pour faire du jeu de société, pas assez pour plein de choses. Et je me suis dit, bah, comment je peux commencer à générer en fait des revenus avec l'illustration, parce que j'avais vraiment envie en fait de commencer à gagner ma vie en faisant ça. Hmm. Et donc, je me suis dit, bah, si je fais des images de ville,
c'était donc un peu stratégique, hein. Je me suis dit, je vais être finalement soumis plus aux critiques de gens lambda que de mes pairs, tu vois. Et en fait, ça me rassurait de voir qu'autour de moi, quand je montrais mes dessins à mes amis qui connaissaient rien, ils étaient à fond, et sincèrement à fond. Tu vas me dire, ah, c'est super ce que tu fais, etc. Je me suis dit, donc, j'ai aujourd'hui le niveau pour plaire à des gens qui comprennent pas grand-chose. C'est un peu triste à dire comme Non, ça. non, Mais du coup, dit comme ça, oui, mais mais tu en vrai, vois, c'est extrêmement bien. Juste que j'ai pas envie de voilà. t'interrompre Mais je dans me ton suis dit, récit, mais non, c'est une très bonne analyse du marché, en fait. bah, c'est ça. On fait Il souvent faut savoir à l'erreur. qui tu t'adresses, en Voilà, fait. on fait souvent l'erreur, et là aussi, ça vaut pour tous les métiers, de se comparer à d'autres artistes déjà bien installés. Or, non, il faut essayer de comprendre c'est quoi le marché et à qui on vend le produit. Et là, les niveaux Exactement. nécessaires sont toujours extrêmement différents. Et il y a plein Ah de bah portes clairement, d'entrée, quoi. clairement. Ouais. Et voilà, et donc en fait, à partir de là, bah, je me suis dit, bah, c'est cette cible-là qu'il faut que j'atteigne. Et donc, bah, il y a eu, voilà, il y a eu le truc de ville. En fait, je savais très bien que ces images-là, clairement, si je les demain, je les envoie à un éditeur de jeux vidéo. Enfin, je dis pas il va me rironner, mais tu vois, et c'est pas le style en tout cas qui correspond au standard du jeu, tu vois. Donc Mm. en fait, mais par contre, je savais que pour une belle image que tu affiches dans ton salon ou que tu encadres sur ton frigo, ça pouvait le faire. Parce qu'en fait, quand j'en parlais autour de moi, ben moi j'ai des amis qui me disaient ah mais moi je verrais bien ça au-dessus de mon canapé. Donc en fait voilà, hein, j'ai commencé à en Parfait. parler. Et, voilà, et quand je les ai imprimés, c'est vrai qu'il y a aussi une réalité, c'est que l'impression, tu as quand même cet effet, voilà, tu l'as dans les mains, ça rend toujours mieux en impression. Et du coup, le fait d'avoir l'objet, je me suis dit, ouais, c'est même moi, tu vois, j'étais content. Je me suis dit, je trouve ça joli. Et donc à partir de là, j'ai dit bah écoute, on l'envoie. Donc ça, on l'a mis dans le magasin. Et en fait, bah du coup, très rapidement, les ventes entre celles de la, désolé pour elle, mais entre celles de la dame et les miennes se sont complètement inversées. Mm. Il m'a dit bah du coup, on vend plus rien de ce qu'elle fait et on vend que ce que tu fais toi. Et donc à partir de là, bah enfin ils l'ont dit désolé, mais Ouais, mais on bon, remplace un voilà, peu les. c'est Bon, c'est la c'est vie, la hein, concurrence, c'est le oui, c'est milieu qui, ça. voilà, c'est la concurrence. Ouais, ouais. Et donc, à partir de là, bah, ils avaient besoin forcément de nouvelles images, donc j'ai continué à en faire, et je me suis implanté dans ce magasin. Et en fait, au début, bah, je leur disais alors, ça se vend bien, ils me disaient ça va, enfin, c'était janvier, février, c'était un peu calme. Et ils m'appellent fin mars, ils m'avaient quand même gentiment pris plus de 200 affiches, ce qui est quand même pas si mal, Pas tu vois. mal, ouais. Et en fait, fin mars, ils m'appellent, ils me disent on n'a plus rien. Mais voilà, moi, justement, quand je t'ai teasé, je me suis dit, voilà, Yvan, success story, a tout lui réussi. Je sais plus exactement les mots, mais moi, voilà, moi, c'est ça que ça a résonné quand tu m'as parlé de ton histoire. C'est de me dire, le gars, ça fait quelques mois qu'il s'est mis dans le business de l'illustration. Il dessine pas depuis si longtemps que ça. Il a subi une reconversion et en plus, il arrive à avoir un succès qui va être de plus en plus grandissant en fait. Si tu as réussi à avoir ça, hop, voilà. Maintenant, il reste plus qu'à aller amplifier en fait. C'est toujours ça, toujours une C'est question ça, d'amplification. Et j'ai l'impression que tu as exactement. la fibre pour ça. T'en parles plutôt bien du coup. Et mais excellent, voilà. Et du coup là, ça continue. Du coup, super vente. Et après. Bah, du coup, super vente. Il me dit, bah tiens, on t'en recommande, je crois, 150, un truc comme ça. Et en fait, là, du coup, bah, moi, j'appelle mon imprimeur. Enfin, en gros, hein, je schématise, mais je lui envoie un mail. Je dis, bah voilà, il me faut 20 de lui, 30 de lui, 40 de lui, 20 de lui. J'envoie ma facture, qui était du coup intéressante. Et en fait, je me dis, bah, c'est la folie, quoi. Parce qu'en fait, là, je Là, t'arrives à te refais du représenter les bénéfice. chiffres. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, en fait, je me dis, je regagne de l'argent juste en donnant un coup de fil à mon imprimeur. Parce que là, clairement, c'est ça, c'est du retirage. Mhm. Et à partir de là, je me dis, mais ce business model, en fait, il est super intéressant. Euh, et là, bah, tu commences forcément à faire des petits calculs. Tu te dis, bah tiens, un magasin me rapporte ça. Du coup, 5 magasins, ça me rapporterait combien? 10, ça me Exactement. rapporterait combien? 50, ça me rapporterait combien? Et là, tu te dis, mais en fait, si j'arrive à conquérir, si j'arrive à conquérir une grosse partie même de la France, hein, je m'arrêterai pas au sud. Hein, on va Non, le il dire faut être clairement. ambitieux, t'as tout à fait raison. Voilà, Écoute, c'est ça ça. Hein. marche Et maintenant, les gens te puis, font confiance en fait, aussi. voilà. Et puis c'est le principe. Je me dis, si ça plaît ici, ça plaira ailleurs. Tu vois, Mm. ouais, pas de raison. La seule différence, c'est qu'ici, le côté artiste local, je vois que ça a quand même un réel intérêt pour les gens. Ils aiment bien quand C'est un même. vrai cachet, quoi. Mais il y en a d'autres avant moi qui viennent d'ailleurs de chez moi. C'est-à-dire que le gars qui fait ça, qui est le mieux payé et le plus connu en France, vient de Toulon en fait. Il vient de ma ville, tu vois. Mm. Donc j'ai quand même pas de chance. mais, Bah, écoute, mais lui, ça par ça contre, t'a pas empêché de faire ta place, et non, je trouve que c'est une clairement bonne pas. leçon En fait, aussi. Juste s'arrêter 2 secondes là-dessus, mais c'est pas parce qu'il y a justement déjà plein non, de c'est gros clair, c'est poissons qu'il n'y clair. a pas de la place pour les petits, et puis pour les moyens. En fait, c'est véridique dans n'importe quel métier.
Je crois que je faisais le parallèle il n'y a pas si longtemps avec, dans un des précédents podcasts, donc si, il y a super longtemps, avec le fait du jeu vidéo par exemple. On imagine toujours les super concept artistes super haut niveau qui font du photoréalisme de dingue. Je pense à des gars comme Romain Jouando que j'admire, le travail, etc. Mais bon, voilà, ces gens-là, tous les studios peuvent pas se permettre leur service, tout simplement parce que une journée de concept art de ce gars-là, c'est probablement plus de 600 € la journée. Et puis il y a des concept artistes où il y a des studios qui peuvent se payer qu'un concept artiste à 250, 300. Voilà, et en fait, c'est là où la taille du poisson, en fait, elle se détermine par le prix du produit. Alors après, c'est peut-être moins vrai avec le print, hein, mais tu peux aller sur des sujets moins populaires que ce gars-là n'a pas réalisé. Et du coup, c'est ça ton marché, c'est d'aller dans un premier temps là où il n'a pas été tapé, quoi. En fait, pour ainsi dire, parce que lui, du coup, il est là depuis 20 ans. Donc, toutes les villes que j'ai faites, il les a faites. Mais par contre, je savais. En fait, j'ai vu plein de fois des images dans des magasins où je me posais la question si c'était lui ou pas. Parce qu'en fait, ce mec-là a fait beaucoup d'enfants et il y a plein de gens qui se sont dit, comme lui ça marche, je vais faire ce qu'il fait lui, tu vois. Et donc, il recopie le style, c'est toujours moins bien fait. C'est une réalité parce que ce gars-là, il faut lui reconnaître qu'il a des grosses connaissances, voilà, dans les couleurs, c'est très classe. C'est pas du tout le même style que moi, du coup, c'est plus vectoriel, c'est assez classe et tout. C'est Monsieur Z. Le mentionner. Ouais, c'est Monsieur Z. Je sais pas si les gens connaissent, mais je pense que si vous êtes déjà allé dans une boutique de souvenirs, il y a des chances que vous avez vu son travail. Et en fait, moi, je me suis juste dit, je veux faire quelque chose de différent, tu vois. Je me suis dit après que les gens prennent ce que je fais moi ou que ce qu'il fait lui, ça dépendra de la subjectivité de ce qu'on aime en fait. Mais par contre, je veux pas refaire ce qu'il fait lui, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, j'évite de regarder ce qu'il fait pour pas m'inspirer de ses compositions, tu vois. J'essaie vraiment de faire mes trucs à moi. Et c'est pour ça, je pense que ça a marché. Parce qu'un des trucs que je reçois le plus, c'est ça change de ce que fait Monsieur Z. Parce qu'en fait, les gens voient ce que fait Monsieur Z depuis 15 ans. Je dis pas qu'ils s'en sont lassés, hein. Il y a plein de gens qui aiment beaucoup encore et c'est très bien, il est très suivi. Mais par contre, quand on me dit c'est chouette que ça change un peu de ce qu'il fait lui, je le prends vraiment comme un bon compliment. Ça veut dire j'ai réussi, quoi, j'ai mon truc, tu vois. Exactement. Ouais, je vois, et en fait, il a une identité graphique très différente de la tienne, donc c'est bien. Ouais, c'est très différent, donc c'est bien, tu vois. Je voulais vraiment avoir mon truc à moi et j'en suis content. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas encore cherché à m'étendre plus. J'aurais pu le faire, mais mes amis vendent assez bien, franchement, ça marche assez bien. Et pour l'instant, comme c'est vraiment eux qui m'ont lancé, j'ai pas envie non plus de faire concurrence parce que là, si je m'étends, ça va être aux magasins qui sont un peu aux alentours, quoi, hein. Donc pour l'instant, je leur laisse un peu, on va dire, l'exclu. Et puis je ferai ça plus tard. Oui, en plus, c'est-à-dire que là, j'ai réussi. Il pourrait y avoir le phénomène de les magasins se concurrencent entre eux et finalement ça baisse le tarif même de ta propre production en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ce serait possible. Et puis en plus, là, j'ai la chance financièrement de bien m'en sortir. Donc c'est pas un souhait. J'ai pas vraiment, honnêtement, je le fais pas en me disant j'ai envie d'amasser un maximum. Je veux dire, je pourrais clairement avoir cette stratégie, hein. Aujourd'hui, j'ai assez d'images pour aller démarcher tous les magasins du Var, quoi, quasiment. Mais j'attends un peu. Mais non, mais là c'est bien, du coup tu as ton revenu passif et à côté de ça, j'ai mon boulot plus actif dans le jeu. Et ça te permet d'être confortable et d'aller, j'imagine, chercher des clients qui t'intéressent davantage parce que tu as quand même une autre source de revenus qui, elle, t'assure une certaine sécurité, quoi. Ça c'est top. C'est ça. Après, voilà, j'en parle aussi pour être transparent parce qu'il faut pas que les gens se disent putain, entre parenthèses, c'est facile, et nanana. J'ai eu aussi de la chance et de la malchance dans ma vie de recevoir un peu d'argent. Voilà. Ce qui fait que ça m'a enlevé quand même une partie de pression financière. Je dis la chance parce que j'ai réussi à transformer un événement malheureux en quelque chose finalement qui m'a aidé dans ma carrière professionnelle. Mais en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est attention, se lancer dans ce genre d'activité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi mes amis qui ont une boutique qui marche très bien, parce que pour le coup, j'ai quand même essayé des fois d'aller dans des boutiques qui m'ont dit ce serait sympa d'essayer. Là où mes potes ont vendu 300 tirages, dans le même temps, l'autre boutique en a vendu 5. Hein. Il faut se dire que c'est pas... Il y a la qualité de la boutique, l'énergie... Il y a la qualité de la boutique, et voilà. Donc, si vous connaissez personne et que vous vous dites tiens, c'est super, ça fait des revenus passifs et tout, méfiance quand même. Il faut bien étudier le marché. La relation, en vrai, je pense que ça fait clairement 70% du travail. Hein. Carrément. C'est pas à négliger. Et surtout, une fois que vous allez vous lancer dans ce truc-là,
faut s'attendre à être constamment en train de donner des coups de fil, appeler des gens. Enfin, voilà, il faut constamment faire des nouvelles images, c'est-à-dire qu'il faut présent consacrer. Et oui, Ouais. et puis il faut constamment faire des nouvelles images. Les gens, ils attendent ça. Moi, quand je vais à la boutique, on me dit ouais, quand est-ce que tu nous fais telle ville, quand est-ce que tu nous fais telle ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je consacre 50%, 60% de mon temps à faire des images de ma ville, quoi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça m'éclate. S'il faut, dans un an et demi, ça va m'emmerder, quoi. Et pourtant, je ne pourrais pas tout arrêter. Donc, c'est quand même pas quelque chose que tu fais de façon anodine en te disant bah allez, tu vois. Moi, je l'ai fait, ça a bien pris, tant mieux. Mais en fait, l'illustration, c'est très vaste. Je me rends compte que demain, tu as envie de dessiner des planches de skate, dessine des planches de skate, en fait. Parce que tu vas peut-être trouver une boutique spécialisée qui va vouloir prendre qui va vouloir prendre tes dessins. Et, tu vois, il n'y a pas que ça, il y a des centaines de trucs. Au début, moi, je me disais, putain, l'illustration, c'est le jeu vidéo, c'est la couverture de livres, enfin, le dessin animé. Mais en fait, des métiers dans l'illustration, tu en as des centaines, quoi. Exactement. Et même quand tu parles de cover de bouquins, des bouquins, il en existe 1000 différents. Hein. Ça peut être pour des bouquins d'architecture, ça peut être des bouquins de romans, ça peut être des magazines. Enfin, c'est vrai que tout ça, il faut déconstruire, il faut aller se renseigner. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans un métier, vous reconvertir, puisque ça reste quand même le sujet de ce soir. Et d'ailleurs, on va aller dans des questions un peu plus technique, mais forcément ce soir on tourne autour de Yvan puisque c'est son histoire et justement comme il a vécu un petit peu tous les paliers de réflexion pour en arriver à réussir, il fallait le laisser raconter son récit. Mais maintenant qu'on voit un peu la finalité de toute ton aventure, je vais aller dans des questions un peu plus précises, donc je vais sortir ma petite tablette pour te poser quelques petites questions un peu plus précises. Il y en a que tu as déjà un petit peu posées, hein. Mais ah oui, voilà, moi j'aimerais bien revenir sur quelques faits. Avant ça, je vais juste dire bonjour à Poil aux oreilles, bonjour à Cracus, bonjour à Alfie. Cracus nous disait que justement qu'il nous aime déjà, merci. Bah merci, moi aussi je l'aime. Voilà, on l'aime tous, on aime tes robes aussi. Donc, et on a eu la chance du coup après s'être vu plusieurs fois sur le chat parce qu'il est venu quasiment depuis la première émission et je ne connaissais pas encore ce personnage là et puis de l'avoir rencontré au dernier Art Weekend, c'était un vrai plaisir. Donc voilà, il y a des amitiés qui se créent aussi avec Bouge ton Pixel et ça c'est top quoi. Voilà. Et oui, c'est ça. Olivier nous disait que c'est la même chose avec les tutoriaux. Donc Olivier, on le recevra aussi certainement l'année prochaine pour parler plus justement de l'apprentissage en ligne et la création de contenu pour faire des revenus passifs. Je crois qu'on va essayer de faire une thématique autour de ça. Déjà, toi, tu nous as donné quelques pistes, Yvan, donc c'est bien. Mais c'est pas ça, c'est pour montrer que justement, il existe plein de manières de créer des revenus passifs et j'ai aussi mon idée sur ce sujet-là. Et qui nous disait que du coup c'était la même chose avec les tutoriaux. Les gens pensent que c'est facile parce qu'effectivement ça peut générer beaucoup d'argent. Des fois il y a quelques profils à succès comme ça. Olivier en fait Cracus est blindé hein. Oui, évidemment. Mais c'est pas si simple, il faut se dédier vraiment à cette tâche. Une fois qu'on se lance dans une tâche en espérant que ça va faire de l'argent facile, déjà c'est pas facile. Et la facilité en fait elle vient de faire une activité qui nous plaît. En fait c'est ça la facilité, c'est de se dire je le fais parce que j'aime ça. Par contre, l'énergie à mettre derrière, elle est quand même extrêmement conséquente. Et comme disait Yvan juste avant, si vous voulez faire des planches de skate, faites des planches de skate. Vas-y. Et puis, j'aimerais rebondir sur un truc. On entend toujours... Enfin, attention, je me mets pas non plus dans cette place-là. Mais on entend toujours le discours des vainqueurs, entre parenthèses. Ouais, c'est-à-dire que c'est facile d'entendre quelqu'un qui te dit ouais j'ai fait ça a marché et moi j'ai peut-être eu beaucoup de chance, j'ai peut-être eu aussi des gens qui m'ont aidé, ce qui est le cas, mais t'entends pas le discours des 20 autres qui du coup n'ont pas eux la parole mais parce que ça n'a pas marché, parce qu'ils ont mis énormément d'énergie que ça n'a pas pris. Il faut pas l'oublier, enfin attention hein, je dis pas qu'il faut pas entreprendre des choses, il faut faire des choses, mais par contre allez-y toujours avec un petit peu un peu de méfiance. Vous pouvez le faire mais voilà, en gros ne lâchez pas une branche sans être accroché à une autre, c'est-à-dire il faut quand même. Moi, je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, j'avais plus grand-chose à perdre, en gros. Mais si vous avez un boulot stable et tout, c'est bien de tenter des choses. Mais voilà, combien aujourd'hui il y a de gens qui se lancent sur YouTube en se disant tout le monde n'est pas Squeezie, tout le monde n'est pas. Enfin, je veux dire, il y a des milliers, voire même, je pense aujourd'hui, on peut le compter en millions de chaînes en fait qui font ça depuis 2-3 ans, qui décollent jamais en fait. C'est une réalité. Et ceux-là, tu les entends pas, donc tu entends que les gens qui visent des success stories, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut dès maintenant s'abonner à Bouge ton Pixel et à Raphaël Villegas. Clairement. mais bien sûr. Mais c'est vrai, mais ceci dit, ça demande de l'énergie, etc. Il faut venir avec des choses
Et puis ça peut ne pas marcher, effectivement, même avec du bon contenu. C'est bien de nous l'avoir rappelé, Yvan, du coup, là-dessus, quoi. Voilà, c'est ça, Cracus. Il a raison. Pensez, oubliez que vous avez aucune chance. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle plus exactement de la citation qui dit on ne leur avait pas dit que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le cas, Et moi je voulais juste citer un exemple parce que quelqu'un comme toi qui est passé de plombier à non pas illustrateur mais concept artiste pour le coup, eh ben ça existe déjà, donc t'es pas le premier. Malheureusement, mais ça montre aussi qu'il y a de la place pour d'autres gens de faire une reconversion assez forte en termes de métier. C'est Anthony Jones, donc j'en avais déjà parlé je crois dans un précédent podcast, qui est un concept artiste à succès, qui est extrêmement connu, qui a lancé même son école en ligne avec RoboPencil, et qui a travaillé pour plein d'immenses clients. Et ben avant ça, il était aussi plombier. Voilà, et puis il a fait une reconversion et il a changé de vie. Alors moi j'ai pas tout sa backstory, mais en tout cas je voulais le citer. Bon, on a déjà parlé de ce qui t'a donné envie de changer, hein, donc ça c'est la condition de ton métier, mais c'est pas toujours ça qui donne aussi envie de changer. Des fois c'est juste la passion qui parle, le métier principal est bien, et on n'arrive pas forcément à faire la transition, ou on n'y voit pas forcément l'intérêt de le faire. Je pense à, je sais pas si tu l'avais rencontré à l'Art Weekend, Antoine Barjol. Ça te dit quelque chose? Oui, c'était un des aquarellistes. Oui, bien sûr, ça me dit quelque chose, ouais. Une crème ce gars. Donc bisous Antoine. Et j'avais discuté avec lui parce qu'en fait lui sa passion c'est l'aquarelle et c'est l'art en général, mais il est devenu extrêmement bon en aquarelle au fur et à mesure des années, à force de venir aux Art Weekend et d'autres choses, j'imagine. Il a fait des workshops, tout ça, et aujourd'hui de mon point de vue il a un niveau qui permettrait d'être dans l'industrie en fait, de se lancer en tant qu'aquarelliste professionnel et de vendre des toiles, etc. Et du coup on en avait discuté. Lui il est ingénieur à la base. Et puis il s'est dit, bah ouais non, j'aime bien mon métier d'ingénieur déjà, je veux que mon art reste une passion, et de toute façon si je compare le salaire d'un ingénieur et en tout cas là d'un aquarelliste, bah, je préfère rester ingénieur parce que j'ai mon pavillon, etc. Et tu prends un peu de recul là-dessus aussi, tu te dis, bah ok, il y a plein de choses en fait à mesurer dans la reconversion. Des fois on voudrait se jeter à tue-tête dans une passion parce que c'est vrai que ça a l'air excitant, hein. Mais il faut, comme tu le disais juste avant, Yvan, bah, il faut mesurer un petit peu à quelle branche on peut se raccrocher aussi. Et peut-être qu'en fait, on a juste envie de la discipline artistique sans forcément gagner sa vie avec. Ça, c'est une possibilité aussi. Et donc, il faut mesurer aussi cette envie. Mais néanmoins, il ne faut pas s'empêcher de le faire pour autant, quoi. Et d'essayer. Non, c'est sûr. Vendre des choses. Mais tu vois, tu as soulevé un point. Tu as dit il aimait son métier. Ça fait quand même la différence. Moi, je sais que pour le coup, des fois, le dimanche soir, j'avais un peu la boule au ventre, quoi. Ouais. Donc, quand t'aimes ton boulot, c'est clair que tout arrêter, c'est toujours le principe de voilà, tu sais ce que tu perds, mais pas ce que tu gagnes. Moi, d'ailleurs, c'est marrant, mais la deuxième personne que j'ai rencontrée qui m'a motivé en fait à faire du coup du jeu société, c'est Jonathan Comte, qui est un illustrateur de jeux société. Il a fait Galérapagos, entre autres, La Maison des Souris et d'autres jeux qui sont aujourd'hui assez connus. Et c'est marrant, on s'est rencontrés sur Le Bon Coin. Attends, sur Le Bon Coin, mais comment c'est arrivé en fait, il y avait quelqu'un qui vendait des artbooks. Et du coup, quand j'y suis allé, c'était des artbooks, on va dire, assez précis, tu vois, c'est pas le truc que tu achètes comme ça, en fait. Donc, quand j'y suis allé, j'ai dit, bah tiens, tu dois être du métier pour vendre ces trucs-là. Et du coup, il m'a dit, bah oui, je fais du jeu de société, etc. Et à partir de là, on a discuté pendant 1 heure. Trop bien. Oui, du coup, il y a ma femme qui dit, parce que les deux sont hyper bavards, c'est vrai. Et du coup, on a discuté pendant 1 heure. Et en fait, fruit du hasard, tu sais, tu le rencontres sur Le Bon Coin, t'oses pas trop lui dire viens on va boire un verre, même si t'en as envie. Donc en fait on s'est quitté comme ça. Et fruit du hasard, on s'est recroisé dans la rue 1 semaine plus tard. Trop bien. On a rediscuté pendant 1 heure, tu vois, des fois c'est vraiment les coups du destin. Et là je lui ai dit est-ce que ça te... Moi à ce moment-là, l'illustration ludique c'était quelque chose qui me trottait vraiment. Et je lui ai dit est-ce que ça te dit qu'on aille boire un café, j'ai des trucs à te montrer. En fait je voulais lui montrer ce que je faisais pour savoir si c'était viable et puis voilà, comment m'améliorer. Et donc c'est la deuxième personne qui m'a... Enfin, on y est allé, j'y suis allé, ça s'est très bien passé. Et c'est la deuxième personne qui m'a vraiment guidé, qui m'a donné plein de conseils, qui est encore là aujourd'hui à m'épauler. Et c'est super d'avoir vraiment des gens qui font office de mentor, en fait. Exactement. C'est un peu ça. C'est très bien que tu le soulignes et que tu parles de cette anecdote, parce que oui, avoir un mentor, c'est... déjà,
c'est l'assurance d'aller dans une bonne direction, en tout cas, même si c'est uniquement de son point de vue à lui, mais si c'est la bonne personne, bon, bah, elle va dans la direction que tu veux, et ça va te faire gagner un temps de fou. Ah oui, c'est incroyable. Je vais prendre un exemple que je connais bien, Yari, qui travaille avec moi, du coup, je l'ai pris sous mon aile pour qu'il travaille à Apple Studios avec moi. C'est quelqu'un qui bosse très dur, il est très bon dans ce qu'il fait, je l'ai vu dès le début. Mais n'empêche que le fait de lui avoir donné toutes les clés pendant une année, là ça fait un peu plus d'un an qu'il bosse avec moi, je l'ai vu level up de malade. Et sa technique a changé, sa vision du marché a changé, il s'est lancé à faire du business en ligne et essayer de faire des revenus passifs parce que j'ai passé mon temps à lui parler de ce genre de choses pendant un an. Et bien sûr. Je vais pas m'attribuer tout parce qu'il a fait ses recherches de son côté et il s'est créé sa propre identité d'artiste. Mais n'empêche que le fait d'avoir eu une sorte de mentorship continue, ça l'a permis de vraiment exploser sa vision du métier et de ses possibilités, je pense. Et donc, quel que soit le métier que vous essayez d'atteindre, tout comme Yvan, il faut en fait, quand il y a une opportunité d'aller discuter avec ces gens, il faut le faire. Il faut aller dans des événements, il faut aller dans des galeries d'art, il faut aller dans des workshops. Il faut, là, des fois, même si le workshop il paraît simple, ça va être se retrouver avec des gens du métier qui vous intéresse, qui va être intéressant, ou seulement essayer de rentrer en contact avec le formateur de ce workshop qui va pouvoir vous donner des clés en plus et répondre à plein de questions que vous vous posez hyper obscures que vous ne trouvez pas sur internet en une seule journée, quoi, en une seule tasse de café, en une heure, de pouvoir aller de l'avant, quoi. Donc mentorship important. Et d'ailleurs, je vous donnerai une stratégie que j'ai usée, qui m'a fait avoir mes premiers contrats. C'est un peu un truc de renard, mais voilà, ça a marché pour moi. Ah bah écoute, lâche-la maintenant alors, parce que si on l'oublie, je m'en voudrais, quoi. En fait, quand du coup j'ai estimé avoir un niveau, on va dire, correct pour l'illustration ludique, sur des illustrations que tu vas pouvoir peut-être, si tu veux les montrer. En fait, voilà, dans le dossier 3, entre deux, c'était, on va dire, les premières illustrations dont j'étais assez content, tu vois. Notamment celle avec la souris. Celle-là, c'était une illustration un peu charnière, tu vois. C'est la première fois où je fais quelque chose et je me dis, ouais, putain, ça claque. Tu vois, enfin, j'étais super content de celle-là. Je sais pas, il y avait un truc, et c'est surtout, j'avais tout fait d'imagination, enfin, j'étais trop content. Ah, t'avais vraiment maîtrisé ton truc, quoi. Ouais, je sentais le petit level up, et puis forcément, t'as tous les potes qui te disent, ouais, super, tu sais, qui ont vu un peu les boosts que tu fais avant, et qui te disent, oh, t'as vraiment pris du niveau et tout. Donc là, tu te sens un peu en confiance. Il y a quelques images comme ça, tu vois, notamment celle un peu plus loin. Bon, ça, voilà, ça, c'est vraiment les entre-deux. C'était les oui, premiers ça peut être un peu avant, un peu après, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, si tu continues, voilà. Tu vois, là, je m'étais mis j'avais fait des simulations de jeux de société en me disant, bah tiens, je vais imaginer des personnages. Donc en fait, en gros, n'hésitez pas aussi à travailler en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, je voulais faire du jeu de société stylisé, donc je faisais des personnages stylisés, je m'entraînais à faire des trucs, tu vois, des CDC, des Character Design Challenge, des choses comme ça. Là, tu vois, il y avait encore un peu de photo bâche. Bon, je m'entraînais à faire des trucs. Je n'étais pas satisfait de tout, mais il y avait des choses que je trouvais. Tu t'es cherché, et c'est ça, le parcours artistique. Moi, j'ai fait du photobash au début, puis j'ai arrêté, j'ai fait que du painting, et maintenant je reviens au photobash, tu vois. C'est ça, parce qu'après, c'est les besoins aussi en fonction de ce que tu fais, tu vois. Là, j'ai fait de la 3D, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais fait un petit medley d'images, et j'ai posté en fait dans des groupes de joueurs de jeux de société. Donc c'était pas vraiment des groupes pour illustrateurs et tout, mais en fait je pistais les groupes avec 20-30 000 personnes, tu vois. Et du coup, il y avait marqué dans les règles pas de pub, etc. Et je me suis dit, tiens, je fais un peu le neuneu, quoi. Donc j'ai posté en disant, je voulais pas faire une pub directe, mais j'ai posté en disant, ouais, salut à tous, je fais un peu d'illustration pour les jeux, je sais que c'est pas trop l'endroit, mais juste pour avoir un avis de joueur, parce que voilà, je me cherche un peu, voilà. Et en fait, j'ai quand même lâché mon petit Instagram en me disant, j'espère que ça va passer. Et à partir de là, j'ai eu, je crois que sur ce groupe-là, donc de 30 000 personnes, il faut chercher les groupes actifs, j'avais eu, je crois, 300 commentaires, 500 likes, avec plein de gens qui me disaient, ouais, ce que tu fais, c'est super et tout. Et là, je me suis dit, ça tue, tu vois. J'étais trop content. Trop bien. Et parmi ces gens-là, il y a eu des éditeurs qui sont venus me parler, tu vois, en me disant, tiens, nous, on a peut-être des projets. Ouais. Puis surtout, tu sais, j'ai fait le message un peu tourné en, ouais, mon rêve serait un jour de faire un jeu, tout ça. Et donc, je savais que ça allait susciter potentiellement quelque chose. Et du coup, à partir de là, j'ai des gens qui sont venus me parler en me disant, on est éditeur, ça pourrait peut-être nous intéresser, on met ton nom de côté, etc. Et là, je me suis dit, chouette, tu vois, ça plaît aux éditeurs, etc.
Et à partir de là, j'ai un éditeur sur lequel je suis encore en train de faire un jeu, CX Edition. Du coup, voilà, on a démarré en fait un jeu ensemble. Et à partir de là, ça a été mon premier contrat. Le deuxième, ça a été sur le salon de jeux de société à Cannes. Donc là, je me suis déplacé, j'ai amené mon petit iPad et je suis allé voir, en fait, sur une journée, j'ai dû aller voir 15 éditeurs en disant voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. J'ai eu à chaque fois des bons retours. Donc des gens qui m'ont encore dans leurs coordonnées, tu vois, que je vais voir de temps en temps en disant ça ouais, peut je suis encore. s'activer. Ouais, c'est ça. Et une personne, en fait, qui est un auteur de jeu avec qui je m'entendais très bien, qui m'a dit mec, je viens de signer un jeu. Il cherche un illustrateur, j'ai parlé de toi, on a 5 minutes pour y aller, vas-y, on court quoi. Et du coup, j'ai couru voir l'éditeur, le mec a vu ce que je faisais, il m'a dit ok, c'est bon, je te signe. Et j'ai signé un jeu sur une table, tu vois. Un truc improbable. Ouais, j'adore. C'est le genre d'histoire qu'il faut raconter. Hein. Voilà, tout ce que tu viens de raconter, il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a la chance, ça tu l'as déjà suffisamment dit qu'il y a de la chance qui s'est alignée. Mais la chance, moi, je crois pas qu'il y a que ça. Évidemment, la chance, ça se provoque. Hein. Ouais, la chance sourit aux audacieux, c'est vraiment le dicton de ma vie, quoi. C'est tu te bouges et si t'as pas d'audace, t'as pas de chance, en fait. Il faut faire des choses, c'est ça. Et ça, j'adore. Et ça, c'est une leçon que tous les gens qui nous écoutent, je vais toujours vous marteler avec ça dans tous les podcasts parce que oui, il y a une question il faut maîtriser son métier, mais à un moment, il faut se lancer dans tous les cas. Et voilà, si Yvan s'était pas déplacé dans ses salons, s'il n'avait pas été toqué à certaines portes, oui, il aurait peut-être eu des refus s'il y était allé, mais bon, voilà, là, la force est de constater que ça lui a souri. Et voilà, c'est comme les gens du loto, hein, les gens qui jouent pas, ils gagnent pas. Exactement. Et donc, oui, tout le monde gagne pas, évidemment. Et d'ailleurs, je rajouterais aussi pour ceux qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle dans le milieu du dessin, je vous le dis, vous serez jamais prêt, en fait. Mm-hmm. Donc, si vous attendez d'être au top du top, vous serez jamais prêt. Moi, quand j'y suis allé, je sais qu'il y avait des choses qui présentaient des qualités, des défauts. J'ai quand même montré les dessins autour de moi aux amis qui sont du métier et qui m'ont dit non, mais ça c'est cool. Notamment le fameux Jonathan qui m'a suivi, qui m'a dit non, mais là ça c'est sympa, ça tu peux le montrer. Voilà, j'ai fait un medley. Et dites-vous aussi quelque chose, c'est quelque chose que mon prof m'avait dit. Les éditeurs ou les gens du milieu, si vous montrez trop de choses, ils regarderont toujours ce que vous faites de plus mauvais. Parce qu'en fait, ce que vous faites de plus mauvais, c'est ce que vous pouvez donner en situation de crise. Donc, ne mettez pas tout non plus en disant ouais, je vais mettre un maximum de choses, au moins ils vont voir de tout. Mettez quand même les choses dont vous êtes satisfait. Parce que si vous avez un truc pas terrible dans le lot, ils vont se dire d'accord. Ça veut dire que ça, c'est ce qui me sortira en fait le jour où je lui mets un coup de pression, quoi. Voilà, j'ai retenu ce truc-là, et il y a plein de choses que j'ai enlevées, tu vois, dont j'étais à peu près fier, mais pas trop. Je me suis dit non, mais ça je le montre pas. Et finalement, en montrant une dizaine d'images, ça suffit largement. Pas besoin d'avoir. C'est super intéressant que tu mentionnes cette notion de le rapport entre la plus mauvaise pièce et la pression. Moi, j'avais jamais amené le lien comme ça, mais c'est vrai que ça fait sens. Mais de règle générale, sur un portfolio, de toute façon, on a tendance à vouloir montrer tout ce qu'on a fait parce qu'on est trop fier de son travail, c'est normal. Mais voilà, il faut résumer à 4-5 pièces maximum. Ça suffit en fait. Et il faut surtout de la constance. Bon, on a fait tout un podcast sur le portfolio, donc là je me répète, mais c'est toujours bien de le répéter. Ça vaut pour la photo, ça vaut pour le design, le graphisme. Peu de pièces qui targetent directement le client avec lequel vous voulez travailler. Ça, c'est essentiel. Et après, normalement, ça devrait passer. Parce que la personne qui est là pour vous recruter, elle a très peu de temps en fait à vous accorder, la plupart du temps. Et si elle a du temps pour voir plus, alors éventuellement, vous pouvez avoir une version un peu plus grosse sur le côté, mais faites quand même attention aux pièces que vous mettez dedans, quoi. C'est plus pour montrer la variété de choses que vous pouvez offrir si le client s'y prête, évidemment. Eh ben, merci pour toutes ces anecdotes. On rebondit de sujets intéressants. Donc en gros, il faut... Fourbe n'est pas le mot exact, mais il faut être un peu malin et s'introduire quand la porte n'est pas totalement fermée. Ouais, il faut mettre le pied, quoi. Faut essayer d'y rentrer, quoi. Et puis tu vois, moi c'est pareil, Facebook, t'entends de suite, ouais, Facebook c'est mort, Facebook ça marche plus. T'as certains groupes justement, groupes de ludistes, groupes de lecteurs de fantasy, puisque je vise aussi à terme de faire des couvertures de livres. C'est des groupes, t'as 20-30 000 personnes, chaque post t'as 150 ou 200 commentaires. C'est énorme. Enfin je veux dire, c'est quand même des groupes actifs, c'est énorme, tu vois. Activité,
Et moi, perso, très rapidement, je me suis dit, c'est eux qu'il faut que je vise. Et quand je sors une nouvelle image, tu sais, je sors une image, par exemple, d'une ville qui s'appelle La Garde, je vais dans tu sais que tu viens de La Garde si, tu sais, ces groupes-là de. Ouais. Ouais. Eh ben, je vais dedans et je lui dis ouais, salut, je suis illustrateur, voilà ce que j'ai fait. Dans la soirée, j'ai 10 commandes. Hein. Enfin, tu vois, Il est malin. Et, mais ouais, mais non, mais là, c'est là, clair. vous avez un professeur qui est en train de vous donner des bonnes leçons. Faut écouter. Moi, j'écoute en tout cas. Masterclass de filouterie, tu vois. Ah, mais ça rentre pas Non, dans une oreille pour sortir de l'autre, en tout cas. Ben, enfin, je veux dire, faut pas attendre que les gens. Tu sais, moi, je veux dire, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas d'ArtStation. Mon Instagram, je dois avoir 1400 personnes et que j'ai galéré à avoir. Enfin, clairement, si j'attends que les gens tombent sur moi, ce sera mort, tu vois. Il faut que je leur amène sous les yeux ce qu'ils ont, enfin, ce que j'ai envie qu'ils voient. Après, maintenant, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Bon, je m'en fous, tu vois. Mais en tout cas, il faut y aller, quoi. Mais... Et Facebook, faut pas le négliger. Hein, c'est un gros outil encore hein, pour ce milieu-là. Et tu soulèves aussi un autre point que je trouve très intéressant, et du coup, je mets juste un petit peu en avant. C'est vrai que tu es sur quasiment aucun réseau, et même ceux sur lesquels tu te trouves, ben, y a pas, la communauté n'est pas gigantesque. Et si on devait juste avoir un point de vue pragmatique et juste regarder tes profils, on pourrait se dire, ben, en fait, cet artiste-là, il n'est pas connu, il vend pas, tu vois. Alors qu'en fait, c'est faux. Au contraire, tu prouves bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne derrière. Et je trouve intéressant aussi de montrer que ben, l'industrie artistique, elle est pas que... Enfin, c'est vrai qu'elle est de plus en plus sur Internet, mais pas que. Bien sûr. Il y a énormément de gens qui sont délaissés, des magasins, des boutiques, des commerces beaucoup plus modestes, qui sont complètement délaissés des réseaux, en fait, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'implanter là-dessus, mais qui ont une vraie présence physique, et avec lesquels il y a moyen de faire des associations, des partenariats... c'est très très intéressant de voir qu'en fait le monde réel ça existe aussi. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et surtout, tu vois, moi je sais que maintenant, maintenant j'ai vraiment plus de pitié quoi. Je suis arrivé à un stade où quand je vais à un endroit, la dernière fois je suis allé au salon du livre, j'y suis allé avec mon iPad sous le bras hein, et il y avait deux trois, tu vois, il y avait deux trois auteurs qui m'inspiraient, même des gens de la BD. Il y en a un, on a commencé à discuter, à tailler un peu le bout de gras, et puis en 3 minutes, il m'a dit ah toi du coup tu fais quoi? Bah je fais de l'illustration, je lui ai montré, et le gars dans la foulée il m'a dit ah bah tiens j'ai des très bons contacts chez Glénat je crois. Trop bien. Des fois ils ont besoin de voilà, et le mec en fait il a pris mon numéro, peut-être ça va mener à rien mais en tout cas faut y aller quoi. Franchement faut parler aux gens, il y a que comme ça que les portes vont s'ouvrir. Exactement. Et aujourd'hui enfin tu vois je ne vais pas trop en parler, mais aujourd'hui, la suite des projets m'amènera peut-être un jour à collaborer avec des amis illustrateurs. Eh ben voilà, ces gens avec qui j'ai encore contact, j'appellerai des potes. Enfin, tu vois, c'est. Non, mais c'est excellent. C'est excellent. Voilà, ça évolue. Ça évolue. En fait, il faut parler, il faut s'entourer. C'est important. Tout seul, tu peux faire des choses, mais c'est non, mais après tu tournes en rond de toute façon. Et là, je vous invite à voir le podcast sur le networking qu'on avait fait avec Jessica et Bastien. Où on a parlé de tout ça, de long en large, de la notion de réseau. Et là, tu ne fais que reconfirmer tout ce qu'on a dit, hein, que de toute façon, la confiance des gens avec lesquels tu vas potentiellement travailler, elle ne vient que s'ils t'ont rencontré. Enfin là, tu crées des liens beaucoup plus forts que par un email ou par un message. Ça montre que tu en veux. Et puis tu vas même à la rencontre de gens qui sont juste pas sur Internet, en fait, qui sont pas accessibles autrement que par des salons et ce genre de choses. Non mais c'est ça. Et puis tu vois, même l'Art Weekend typiquement, aujourd'hui je veux dire, maintenant que, attention c'est un grand mot, mais maintenant que ma carrière est un peu lancée, je pourrais dire que j'ai plus de nécessité d'y aller comme ça l'a été la première fois. La première fois quand j'y suis allé, j'étais très loin de ce métier, je me suis dit ouais, je vais faire des contacts et tout. Mais en fait c'est hyper important. Je veux dire, nous on s'est rencontrés à l'Art Weekend dernier, ça a très bien matché, c'était le cas pour d'autres. Tu vois, ces gens-là qui sont aujourd'hui, qui font partie de ma vie, c'est de l'or quoi. Je veux dire, dans la semaine on se retrouve sur Discord, on fait des retours les uns les autres sur le travail des uns et des autres. Tu vois, ce week-end je monte à Lyon pour voilà, je vais voir Gaëtan et d'autres potes. Non mais c'est ça, tu vois, c'est des choses qui continuent à s'organiser. On se voit peut-être une fois par an, mais on est super content de se voir. Il y a des vraies amitiés qui se créent. C'est important de se faire un réseau. Et surtout, quand tu veux atteindre un milieu, faut pas même s'il faut pas le faire par pure stratégie, mais c'est bien de se rapprocher des gens qui sont dans ce milieu. C'est ces gens-là qui vont t'ouvrir des portes. Non, c'est ça. Tu soulignes bien le fait que c'est pas. Il y a quand même une notion de stratégie. On fait jamais rien sans rien.
Mais bon, dans les communautés artistiques, je pense très spécifiquement, on cherche juste des gens comme nous, quoi. Et c'est vrai que des événements comme Art Weekend permettent ce genre de rencontres. Je vais essayer de revenir un petit peu sur notre sujet, pour qu'on essaye de soulever quand même des questions et potentiellement des réponses pour les gens qui veulent se reconvertir, du coup. Faut juste que je dise un petit peu, parce qu'il y a plein de choses que tu as déjà dit, donc ça c'est super bien, hein, comment tu as entrepris pour réussir ton changement. Je suis bavard. Ouais, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le début de ton histoire. Non, mais tant mieux, c'est bien, moi ça me fait des vacances, en plus Yari est pas là, donc il faut bien combler un petit peu tout ce vide. Hein. Ouais. Donc, tu l'as un petit peu souligné que ben, forcément, toi tu n'avais pas... tu as eu quelques facilités économiques dans ta transition parce que malheureusement, on se doute bien de l'événement qui a dû survenir. J'imagine que tu parlais d'un héritage. Oui, c'est ça. Voilà. Mais malgré tout, malgré ça, est-ce que ça c'est arrivé après ou avant ta reconversion déjà? Est-ce que c'était pendant ta reconversion et ça t'a donné un tremplin de plus? Ou c'était avant d'avoir ambitionné de faire ta transition? Non, c'était pendant. Okay. C'est-à-dire que j'avais déjà... Non, quand j'ai fait ma reconversion, justement, c'était mon papa, du coup. Et non, quand j'ai fait ma reconversion, je l'ai faite, voilà, En fait, j'avais quand même un peu d'argent de côté de la plomberie, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, je pense que quand on fait une reconversion, c'est bien d'avoir un peu de côté. Je veux dire, voilà. Et puis, en France, on a quand même beaucoup de chance d'avoir le chômage. Faut quand même. Du coup, on te permet en fait. Enfin, je veux dire, là, l'école coûtait 6 900 €. Elle m'a été entièrement payée. Je touchais mon chômage pendant que je faisais l'école. Enfin, on est quand même dans un pays où on te permet de faire des choses comme ça. Donc voilà, j'en ai profité tout en sachant que derrière, mon objectif c'est de travailler très vite. Hein. Et en fait, voilà, non, ça m'a permis d'avoir rapidement, voilà, apprenti, c'est sûr que tu gagnes 800 € par mois. Donc tu complètes un petit peu avec ce que le chômage peut te donner, un petit peu avec l'argent que tu as de côté. Faut se serrer un peu la ceinture. À ce moment-là, j'avais pas d'enfants, c'est ce qui était quand même un plus. Je l'aurais peut-être pas fait avec 2 enfants, c'est une réalité. Ou alors je l'aurais fait dans d'autres conditions, mais pas dans celle-là. Tu aurais pris certainement moins de risques, peut-être prendre plus de temps pour amortir un peu plus les risques. Quoi. Oui, ou j'aurais peut-être continué la plomberie et j'aurais fait une école en ligne en parallèle, tu vois, plutôt que d'arrêter d'aller dans une école physique. Il y a quand même des solutions, hein. Rien n'est impossible, hein. Honnêtement, si les gens veulent le faire. La réalité des choses, c'est que là, j'ai fait une école, mais que si tu es vraiment déter, sur YouTube, tu te formes. Hein. Ouais. Je veux dire, tu vas voir les tutos de Cracus. Dans 6 mois, t'es un monstre, hein, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu fais de la pub, mais il faut aller les voir. Hein. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a vraiment un aspect de volonté avant tout, en fait. Si tu as vraiment envie de le faire, tous les soirs, tu prends 2 heures. Tu sais, il y a ce truc-là, moi, je m'éloigne un tout petit peu du sujet, mais j'entends souvent parler, les gens qui te disent ouais, mais il faut le temps, faut. Tu sais, il y a un truc, c'est regarde les paramètres de ton téléphone, regarde le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux. Ouais. Regarde le temps que tu as passé sur YouTube. Ouais. Est-ce que si tu as vu toutes les dernières séries, c'est que tu as trop de temps en fait. C'est une réalité. Exactement. Il faut mettre des priorités dans sa vie, du temps on en trouve toujours. Après, quand tu as une vie de famille et que tout ce temps est alloué à la vie de famille, c'est autre chose. Mais quand bien même, dans la globalité, les enfants à 20h30 ils sont couchés. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est dur. T'es avec moi, tu vois. Moi, je suis avec toi. Je pourrais de 20h30 à 22h30 ou 23h tous les jours me former. Tu vois, surtout que j'aimerais souligner que l'apprentissage, quel qu'il soit, hein, ça vaut pour la photo, ça vaut pour le graphisme et le dessin, c'est pas le fait de travailler longtemps qui nous rend meilleurs, qui nous fait vraiment progresser beaucoup. Le plus important, c'est la régularité. Donc même 30 minutes, 1 heure par jour, c'est beaucoup mieux que rien du tout. Ou alors d'aller se forcer à trouver une journée de 8 heures que vous n'avez jamais trouvée de disponible pour faire une journée de 8 heures d'un coup. Vaut mieux une petite heure ci et là, apprendre un petit tuto, une petite astuce, et puis elles vont venir se cumuler. Et puis essayer. Ce qui manque souvent, et bon là tu l'as eu avec ton école, toi, et également avec DPS, c'est. Ce qu'il faut faire attention, c'est on peut se former en ligne sur tout, ça c'est vrai. Par contre, ce qu'on n'apprend pas, c'est à structurer. Dans quel ordre il faut apprendre les choses. Typiquement, dans le dessin, il y a quand même si on peut apprendre plein de choses en même temps, il y a des fondamentaux à connaître avant de vouloir dessiner par soi-même, par exemple. Des structures, etc. Les cours payants servent à ça. Moi, Spartan, DP School, je suis allé dessus parce que je voulais avoir un chemin précis. Tu vois, je voulais pas faire tout et n'importe quoi et puis me retrouver finalement au bout d'1 an
savoir tout et rien faire. Là, au moins, tu sais que tu suis quelque chose et qu'à la fin, si tu l'as bien fait, tu auras forcément un gap de niveau. C'est obligatoire, en fait. Exactement. Je vais partager le petit lien de Cracus, comme ça, fait sa petite pub. C'est cadeau, Cracus. Mais du coup, tu dois venir dans le podcast l'année prochaine avec moi. Donc ouais, donc régularité, et ça vaut la peine d'investir de l'argent dans les cours, parce que oui, ça a un coût. Oui, c'est bien Et sûr. vous allez gagner tellement de temps, et ce que vous avez de plus précieux dans votre vie, c'est votre temps. Vous n'avez pas le temps de vous retrouver démotivé, vous n'avez pas le temps de vous dire que dans 10 ans, ce sera mon moment. Ce sera peut-être Non, le c'est cas, clair. mais en tout cas, s'il y a moyen de raccourcir ça de 10 fois en payant un certain montant, typiquement les plateformes en ligne, elles sont vraiment cheap, hein, elles sont vraiment très accessibles. Ouais. Et la qualité des cours est là aussi, quoi. Et en plus, ça permet de travailler à son rythme, alors qu'une école, beaucoup moins. Une école, là, t'as dû tout arrêter, j'imagine, pendant 6 mois, 1 an pour le temps de faire ta formation. Alors Oui, que si t'avais fait que des cours en ligne, bah, t'y allais à ton rythme. Après, c'est aussi le danger, parce que du coup, tu peux te dire j'ai le temps, alors que faudrait se grouiller un peu, quoi. bien sûr. En fait, il faut. Après, ça va dépendre des gens. Tu as des gens qui ont beaucoup de rigueur, donc ils savent se lever le matin à 8 heures, faire 2-3 heures de cours. Tu as des gens qui savent pas le faire. Moi, je fais plutôt partie de la catégorie de ceux qui savent pas trop le faire, tu vois. Donc, j'ai besoin de me fixer des vrais objectifs. L'école, c'est bien parce que t'as pas le choix. Tu te lèves le matin, tu vas à ton école et basta, quoi. Donc, ça m'a quand même mis le pied à l'étrier, on va dire de façon un peu poussée. C'est pour ça que de toute façon, ce que j'ai fait là en 4 ans, avec du recul, j'aurais pu le faire en 2, tu vois. Mm. C'est une réalité. Je veux dire, atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui en dessin, c'est voilà, après forcément, il y a des choses que j'ai apprises, je vais pas non plus m'auto-flageller, me dire que j'ai un niveau, complètement pourri, mais je veux dire, j'aurais pu le faire en moins de temps. Ouais, C'est une tu te réalité projettes. maintenant. Mais souvent, il y a une donnée dans l'équation qu'on oublie souvent de la progression. C'est facile, une fois qu'on y est, de se dire qu'on aurait pu aller plus vite, parce que finalement, c'est toutes les galères que tu as eues qui font ce que tu es aujourd'hui, qui te Oui, c'est permettent de sûr. travailler là-dedans. Tu aurais peut-être eu le niveau, mais tu n'aurais peut-être pas eu toutes les opportunités qui se sont présentées sous Peut-être, 4 ans. peut-être. Donc c'est plein de données à prendre en compte. De toute façon, on peut plus refaire l'histoire, hein. Non, c'est C'est sûr. acté Non, puis je maintenant. regrette pas, hein. Ouais. Je regrette pas, mais c'est plus, voilà, c'est plus pour dire aux gens que, bah, voilà, faut du temps, et puis ça dépend des situations. Quand tu as une situation financière plus stable, bah, tu peux te permettre aussi d'être, tu vois, de Exactement. laisser un peu courir. Ouais. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein. Quand tu es chez tes parents, typiquement, Puis c'est là où tu as le plus de si temps. je Là, il devais faut repartir en profiter, là. arrière, Ouais. Là, il voilà. faut en Moi, si je devais profiter. partir en arrière, j'aurais fait moins de jeux vidéo et j'aurais fait plus de dessins, tu vois. Hmm. Maintenant, comme tu dis, on peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Eh non, et puis tous les jeux que Mais t'as fait, ça t'a créé des souvenirs quand même. Ça t'a ouais, alors peut-être je créé mets une quand même. esthétique, un goût de l'esthétique. On se rend pas toujours compte de ce que Ouais. ça. À moins que c'était toujours le même jeu. Là, c'est Non, déjà. c'est pas tant ça, mais aujourd'hui, je me rends compte, je pense qu'il y a bon, les gens qui sont sur le chat aujourd'hui ont plus ou moins notre âge, mais si je devais parler à des gens plus jeunes, tu vois, je leur dirais, méfiez-vous quand même, parce que Ouais. jouer aux jeux vidéo, c'est bien, mais passer 4-5 heures par jour, c'est trop. C'est de la boulimie, et clairement, en fait, moi, j'ai clairement le sentiment, j'ai aimé ces périodes, mais avec le recul, j'aurais aimé faire des choses que je fais aujourd'hui, comme un peu. Aujourd'hui, j'ai fait une crise de la trentaine, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je calme les jeux, je me suis mis à apprendre le piano, à faire plein de trucs, parce que c'est des choses que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai pas fait parce que flemme, quoi. Et puis regarder tout le temps des séries, des jeux, c'est bien, mais il faut savoir les modérer. Et c'est dur, c'est très addictif, hein. Mais j'ai le Tu même vois. ressenti que toi. Pour le coup, je suis tout à fait. C'est vrai que j'essaye de pas être moralisateur, mais j'avoue que Non, sans être moralisateur, mais tu vois, c'est je suis aussi dans l'industrie du jeu. Je joue plus. Je fais de la veille, évidemment, parce que bah, c'est c'est comme ça. tout. C'est bien, Faut il se faut rendre en compte faire. de ce qui se fait pour pouvoir avoir des avis pertinents. Qu'est-ce qui se fait en termes de design, etc. Mais ben ouais, comme toi, crise de la trentaine, se dire bah il y a tellement d'autres choses à faire, C'est ça. la vie est si courte, ben voilà, je vais revenir juste dessus, mais quand on voit justement ce qui est arrivé à Kim Jong-il, ben on se dit ben voilà, lui Bien il était sûr. au sommet de sa carrière, et voilà, et un accident bête de la vie, quoi, enfin quelque chose qui Mm. pourrait tous nous arriver, il faut profiter aussi des instants, et c'est vrai que sur mon lit de mort, c'est pas des jeux vidéo que j'ai envie de me souvenir, mais plus des Oui, activités, bah, quoi. c'est clair. Mm. Et puis c'est pas tant de dire ne jouez pas aux jeux vidéo, c'est plus si vous avez des objectifs, attention de ne pas vous mettre des Ouais, freins, comme les jeux vidéo qui peuvent vite te prendre beaucoup de temps, ou les séries. Tu vois, moi là, mon nouvel objectif actuel, c'est apprendre le piano. Eh ben, mon temps, je le prends d'un côté, mais je l'enlève de l'autre. C'est-à-dire que le exactement. temps n'est pas extensible. Eh ben, j'ai pas regardé les dernières séries, je joue plus trop aux jeux, parce qu'en ce moment, j'ai envie de faire ça. Maintenant, dans 2-3 ans, si j'ai un niveau correct, peut-être que je reprendrai à jouer. Mais ce que je veux dire par là, c'est attention quand vous avez des objectifs, de
de bien les noter en fait comme vos trucs enfin vos principaux objectifs. Si vous voulez faire du dessin, ne mélangez pas tout, c'est-à-dire que oui, ça demande un peu de sacrifice, mais ils sont assez nécessaires. Parce qu'en fait, sinon, tu vas te retrouver à dessiner 20 minutes et ensuite tu vas enchaîner des jeux. Tu vas être content parce que tu as un peu dessiné, mais est-ce que tu n'aurais pas pu dessiner 1 heure, tu vois? Et voilà, ça fait partie, je pense, des choses importantes à souligner quand on a un objectif, de faire attention de ce qui te bouffe le temps. Le temps, Mais c'est très bien dit. Bon. Mais non, mais c'est tout à fait juste. Bah, tu vois, Elfie, moi c'est ça, ma bête noire actuelle, c'est YouTube. Ouais. J'essaye vraiment De te de calmer calmer, là-dessus. mais ouais. Mais tu vois, le truc d'avoir des gros écrans, c'est que j'ai YouTube pendant que je Ouais, travaille, ouais. et des fois, bah, je fais des journées de 8 Et heures, tu t'arrêtes et et tu regardes ce j'ai qui s'est bossé fait. 4 ou 5 heures, Ouais, tu vois. ouais, je Et comprends. je me dis, j'aurais préféré finalement bosser que 5 heures, m'arrêter et faire autre chose, Ouais. plutôt que faire des journées de 8 heures où tu végètes pendant YouTube, en fait. Et t'as l'impression que Et t'avances pas quand c'est comme c'est ça. ça, alors que c'est de ta faute. Hein. Moi, C'est ça ouais, mais m'arrive aussi, clairement, ça. c'est Ouais. clair, c'est clair. Mais c'est addictif, hein, c'est dur de se détacher de ça. C'est très addictif, c'est pour ça que je me lance dedans. Ouais, J'ai c'est envie clair. qu'on devienne accro à Bouge ton pixel. Bah oui, c'est ça. Alors, je vais essayer d'avancer encore un tout petit peu. Oui, vas-y, pardon. Non, pas de souci, c'est moi qui recadre, hein, c'est comme ça. Y a pas, je ne moralise pas. Oui, voilà, moi j'en avais parlé un petit peu en début de podcast, et moi je voulais savoir quels sont les aspects de ton ancien métier que tu estimes qui aujourd'hui sont encore utiles ou t'ont été utiles dans cette transition. Enfin, moi j'ai un premier truc qui me vient en tête parce que tu me l'avais mentionné, mais peut-être qu'il te revient pas en tête, mais est-ce qu'en tout cas le fait d'avoir été plombier avant, tu estimes qu'aujourd'hui il y a quand même encore des choses à en retenir pour ne pas avoir l'impression que finalement on jette tout quand on change aussi de carrière comme ça? Oui, et bah, en premier lieu, le fait d'aller régulièrement chez des gens que tu connais pas, ça t'ouvre aussi, en fait, à discuter avec tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez à l'aise, aujourd'hui, je suis assez à l'aise, en fait, à ce niveau-là. J'ai pas peur d'aller rentrer dans un magasin et puis vendre mes articles ou ce genre de choses. Et puis, bah, l'aspect manuel, hein, qui est indéniable, hein. Quand on a acheté la maison, bah, j'ai fait une grosse partie des travaux. Clairement, je suis content de pouvoir me dire demain, s'il y a un truc qui est bouché ou un truc à changer, je peux encore le faire. Voilà. Alors que c'est moi, il arrive quelque chose chez moi, je dois t'appeler. Voilà, bah, c'est ça. Et en plus, je suis trop Moi j'ai loin, donc en frais de aucun. déplacement, Voilà. je vais te prendre énormément en dessous. Si j'ai l'impression que ce serait un peu chaud, ouais. Mais il y avait un autre aspect, je crois que c'est toi qui me l'as soulevé, ou alors c'est juste moi qui me le suis imaginé, mais c'est le fait que tu as été indépendant, et Mm. du coup tu savais ce que c'était l'entrepreneuriat. Mine de rien, ça par contre, quand tu viens d'un métier bureau très conventionnel, bah, tu as l'habitude d'avoir un employeur au-dessus de toi, et là la transition elle est peut-être beaucoup plus difficile de s'imager soi-même patron, et de prendre toutes les responsabilités administratives que ça représente. Et ouais, comme tu dis, aller se lancer, chercher des clients, enfin, Ouais. imaginer ton business tout seul finalement. Ta Bah, non, communication, c'est tout pas moi ça. qui t'ai dit ça. Moi, j'ai toujours été employé, même en plombier, Ah en tant que pardon, plombier. ok. Alors c'est moi Non, qui l'ai non, mais imaginé. J'avais essayé de faire l'association peut-être entre le fait d'être potentiellement plombier indépendant et oui, oui, la bien sûr. transition, quoi. Ouais, Mais c'est pareil, hein, j'ai des amis qui sont plombiers indépendants et puis bah, du coup, on gère à peu près de la même façon, hein. ouais. Ça Voilà, reste de la tu fais tes compta devis. après, quoi. Bah, ça Ouais. reste de la compta, tu fais tes devis et tout ça. Ouais. Mais genre, en tout cas, voilà, bah, du coup, même si c'est pas toi, Yvan, le contexte reste vrai, c'est que chaque métier que vous exercez a probablement des choses que vous pouvez garder dans votre métier d'aujourd'hui. Ne serait-ce que cette chose la plus simple, de se rendre compte de la chance que vous avez d'être potentiellement maintenant dans un métier de bureau, potentiellement plus confortable, avec un stress différent, parce qu'il y a quand même du Oui, stress dans c'est le vrai. métier artistique, hein, mais différent de celui que vous avez subi ou que vous subissez encore aujourd'hui dans votre métier avant d'avoir envie de changer, quoi. Ah, d'ailleurs, Euh, il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, je pense que tu vas acquiescer. C'est ok. que quand j'ai rencontré le fameux Jonathan Auconte, celui qui fait du jeu de société, Mhm. on travaillait ensemble dans un cowork, donc j'essayais d'y aller régulièrement justement pour pouvoir m'inspirer de ce qu'il faisait. Et quand je passais derrière son bureau, d'ailleurs, je passais la moitié de la journée à regarder ce qu'il faisait parce que je trouvais ça fascinant, tu vois. Mhm. Et, souvent, il me disait, allez, viens, on va boire un café, là, j'en ai marre, enfin, tu vois. Et moi, dans ma tête, enfin, je lui disais clairement, je lui disais, mais j'aimerais tellement en avoir marre comme toi, tu vois. Enfin, j'aimerais tellement, en fait, prendre ta place. Pas prendre ta place, mais je veux dire, être moi aussi, Que ce soit ça qui me fatigue, quoi. ouais, Ouais. que ça fatigue de dessiner. Ouais. Et vraiment, j'idéalisais le truc en me disant, mais le jour où j'ai accès à ça, mais enfin, je m'interdis d'en avoir marre, quoi. C'est tellement génial. Et aujourd'hui, eh ben, il y a des fois, j'ai pas envie. Le matin, je me lève, j'ai la flemme de dessiner. Et en fait, enfin, on idéalise toujours les choses, mais au final, on Ouais. se rend compte que même quand on y est, moi, des fois, ça me gonfle. Et pour vous dire, il y a même des fois
où j'ai un pote par exemple qui est lagueur et j'aimerais bien juste aller couper des branches, quoi, tu vois. Mais j'acquiesce, je confirme Ouais, tu vois, exactement ce juste que en tu es en fait train de me poser mon dire. cerveau et faire autre chose. Et Ouais. ça m'arrive régulièrement en vrai, hein. C'est pas juste une fois par mois, hein. C'est une fois par semaine. Des fois, je me dis, Fouah, ça me gonfle un peu là, j'ai envie de faire, tu vois. Donc voilà, ne vous dites pas non plus, c'est un beau métier, et je repartirai pas en arrière, mais il y a quand même des fois Bah, où c'est comme tout, ça c'est reste ça, ça reste un un métier. travail, c'est un métier, et je pense que c'est propre à chaque métier d'en avoir marre par les pressions des délais, d'être forcé de le faire finalement. Un travail. C'est ça en fait qui est emmerdant dans un travail, c'est qu'on doit le faire. Et Mm. alors que C'est ça, dessiner, quand c'est uniquement de la passion, on le fait quand on veut, alors qu'un travail, bah, il faut se lever le matin, il faut être sûr d'avoir accompli ses objectifs, parce que sinon, bah, l'argent il tombe pas, et il peut y avoir une vraie pression. Et c'est vrai qu'il y a une différence forcément entre un métier beaucoup plus physique. Souvent, la comparaison, elle est faite là. C'est bah, parce que c'est tu ça, fais de l'art. Alors, là encore, je prends l'enveloppe générale, hein, photographie, design, tout ça. Mais parce que tu fais ça avec derrière, t'es derrière ton ordinateur, c'est pas un métier difficile. C'est faux, c'est juste, c'est pas difficile physiquement, mais la charge mentale, en fait, voilà, elle est mentale, en fait. La charge, elle est plus bien sûr. répercutée sur le psychique, de devoir aller chercher des idées, de devoir aller se presser le cerveau pour qu'il y ait des choses qui sortent tous les jours, alors que, bon, je vais vulgariser, hein, je suis pas du tout plombier, mais plombier, ta tâche, elle est très claire. Tu connais ton métier de bout Bien en sûr. bout, et a priori, une fois que tu as toute la théorie, bah, c'est toujours la même chose. Alors Mm. tu vas te confronter certainement à des cas de figure singuliers parfois, mais ton métier, tu le connais et ça devient un réflexe de travail. Alors qu'en art, c'est moins du réflexe, il faut se poser et ça peut ne pas venir et le stress il s'intensifie et ça Bien va sûr. encore moins aider au travail, etc. Donc c'est deux pressions différentes et deux ras-le-bol différents, quoi. Il y en a qui s'usent plus vite au niveau Bien sûr. du corps et d'autres qui s'usent beaucoup plus facilement au niveau des cheveux gris et et de la fatigue mentale, quoi. Et encore que j'ai beaucoup plus mal au dos depuis que je suis 8 heures assis sur une chaise que quand j'étais sur le chantier, tu vois. Ah bah, C'est-à-dire que la fatigue, enfin l'usure, on va dire, du corps, je la trouve plus violente depuis que je suis beaucoup assis mhm. que quand j'étais beaucoup plus mobile, où je me sentais plus tonique, etc. Ah, Tu c'est vois? vrai, tu bouges beaucoup plus, Tu effectivement. bouges beaucoup plus Ton et c'est vrai travail est que physique, quoi. Mm. ouais, puis je connais très peu de monde. Théoriquement, il faudrait se lever toutes les heures et faire des squats et tout ça. Je connais très peu de gens qui le font de façon régulière, quoi. Ouais. Bah non, Et t'es du dans coup, ta ouais, tâche, c'est dur de la ouais, quitter. c'est ça, c'est Au dur de moins la des quitter. étirements, ça c'est le C'est minimum. c'est ça. On avait parlé un peu d'exercice dans un des précédents podcasts, mais c'est vrai que c'est dur à définir. Mm. Le plus Ouais, important, c'est une c'est bonne pas chaise. facile. Une bonne Ouais, c'est chaise, ça. au moins maintenir votre dos, d'avoir une bonne position. Ici, ah oui, c'est vrai que j'ai même pas profité de cette nouveauté, mais je peux faire Là. le podcast debout. Bon, il est trop lent, donc je vais rester assis, mais le prochain podcast, je vous le fais debout. Mais même le bureau assis debout, voilà, il faut penser Bah, à ce oui, genre ça fait de partie des mini-outils, options. quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. clair. Euh, voilà. Donc, oui. Donc, au niveau difficulté, toi, bah, c'est sûr que il y a quand même des choses qui ont dû te mettre en pression, tu vois. Mm. Entre la transition, tu n'avais pas encore cet héritage, et donc un tout petit peu une pression au moins au niveau économique, mais le moment de te jeter à l'eau, c'est quoi qui t'a permis de te rassurer aussi? De te dire, ok, en dehors de ta propre motivation, est-ce que tu t'es mis des outils en place pour te dire, ok, j'ai pas le choix, ou alors bah, je me donne tel délai, et après peut-être que si j'arrive pas après autant de délai, j'arrête potentiellement. Est-ce que tu t'es dit ce genre de choses pour essayer de rester motivé, quoi? Hmm, pas tant que ça. Je pense que bien s'entourer, enfin bien être entouré, c'est quand même un plus. Hmm. C'est-à-dire que bah, quand j'ai arrêté, du coup, que ma femme m'a un peu aidé à le faire, ben voilà, je sais que quand tu as quelqu'un qui croit en toi et que tu le fais pour des objectifs précis, c'est-à-dire ben voilà, après fonder un foyer, ce genre de choses, tu as quand même une source de motivation, tu vois. C'est, je fais un parallèle, mais c'est un peu comme faire du sport juste pour avoir des abdos l'été, ça marche pas en fait. Il faut faire du sport parce que tu as envie d'être en bonne santé. Enfin, tu sais, il faut que les objectifs soient un peu plus Ouais, profond, importants quoi. que, voilà, un peu Hmm. plus profonds. Et ça fait que, bah, en fait, tu t'accroches tout le temps. Dès qu'il y a un peu des coups de mou, tu te dis, bah attends, je sais pourquoi je fais ça, c'est Ouais. important. Euh, donc non, moi je dis, bah, trouvez-vous des objectifs réalisables aussi. Hein. Vous dites pas, enfin, faites-les par étapes, quoi. C'est-à-dire déjà, ça peut être par exemple bah, faire mes premiers dessins et les poster sur les réseaux sociaux. Ça peut être Ouais. ça, un premier objectif réalisable. Ou je sais pas, enfin, tu vois, faire un premier projet perso, mais un truc un peu conséquent. Mais voilà, il faut se trouver des petites étapes. Des Bah, choses qui marchent bien aussi, c'est de faire des concours, hein, des concours en des ligne. concours.
Le Character Design Challenge, c'est bien, tu vois. Tous les mois, tu as un thème, c'est très bien ça. Ça permet de se challenger, ça permet Ouais. de se confronter aux autres et puis de voir un petit peu le progrès aussi, comme si c'était une vraie commande, et ça marche aussi pour la photo et tout le reste, quoi. Ça, c'est sûr. Comme tu dis, c'est bien d'avoir aussi un thème qui est imposé. Parce qu'en fait, la réalité du terrain, c'est que ce ne sera pas toujours des choses que tu aimes dessiner. Des fois, ce sera des choses que tu aimes moins dessiner. Ouais, ça. Et ouais, ça sera même souvent des choses que tu n'as pas Mm. forcément envie de faire. Bah, dès Et que ça c'est fait un quand même boulot, partie du jeu. dès que Ben, c'est un voilà, boulot, c'est pas ce que exactement. tu veux, c'est une commande, donc c'est pas forcément ce que tu veux. Même si tu peux un peu apprécier, c'est assez rare en fait de faire vraiment ce qu'on aime de bout en bout, quoi. Bah, d'ailleurs, sur le truc, il y a le 4 qui s'appelle Livret. C'est un des premiers trucs d'illustration que j'ai fait. C'est justement très cartoony et ça s'adresse à des personnes âgées. C'est pour ça que les personnages sont assez. Que les décors et les personnages sont assez simples. Mhm. Mais c'est un travail d'illustration, tu vois. C'est, euh, C'était un premier job. Ouais, mais il faut se lancer, il faut se lancer. Il faut se lancer. Et puis il faut faire C'était plein pour de des choses pour aides-soignants, tu vois. savoir ce C'est qu'on vraiment un veut truc. faire ou pas aussi. Tu vois. Mm. Plus tu fais des choses, plus tu arrives à définir ce que tu veux vraiment faire ou pas dans le métier en question, quoi. Bien sûr. Moi j'avais envie d'en parler aussi de mon côté, d'une autre approche. Enfin, ici, on a fait déjà un bon moment qu'on est en train de parler. Le temps est passé très très vite, Yvan. Donc Parce qu'on s'amuse. parce qu'on s'amuse, exactement. Donc j'aimerais bien éviter de faire un podcast de 3 heures, parce que 2 heures c'est déjà beaucoup pour les gens qui nous écoutent en général. Mais j'aimerais juste terminer aussi sur la notion que la reconversion professionnelle, alors là on a parlé d'un métier moins conventionnel vers les arts, mais je vais juste prendre mon exemple sur le fait qu'on peut aussi se reconvertir dans le domaine artistique. On peut passer d'un métier à un autre. Dans les disciplines artistiques, la démarche et les réflexions sont les mêmes. On a les mêmes craintes, on a les mêmes peurs, on a les mêmes difficultés, à l'exception que, en étant déjà dans des disciplines artistiques, normalement, le saut devrait être un peu plus évident. Alors, je dis pas, hein, passer de graphiste à illustrateur, tout comme Yvan, il a dû apprendre à dessiner entre-temps, parce que c'est pas la même chose, mais il y a une affinité sur les couleurs, sur la composition, il y a des choses qui s'installent en fait, et plus vous allez exercer des métiers différents dans les industries artistiques, et plus vous allez devenir performant dans le métier suivant. Alors c'est peut-être, j'aime pas me dire que je suis une exception parce que c'est pas du tout le cas, mais le fait de mon côté d'avoir été à tour de rôle matte painter, graphiste, directeur de communication, enfin merde, comment ils appellent ça déjà, c'est pas directeur artistique, c'est directeur creative director, donc c'est imaginer la conception d'un projet global et maintenant faire du concept art. Je l'ai déjà dit dans une longue conférence qui est disponible en ligne aussi, mais c'est que chacun des métiers que j'ai exercés dans les métiers artistiques m'ont permis d'aujourd'hui de créer un profil extrêmement singulier et qui est très demandé, parce que plus aucune discipline, plus aucun métier ne me fait vraiment peur de faire. Je sais faire de la vidéo, je sais faire de l'illustration, etc. Alors je suis pas au top, mais le fait de savoir toucher 20% de tout vous permet de faire vraiment quelque chose de très singulier. Donc il faut pas avoir peur là-dedans non plus de faire des transitions, parce qu'il n'y a pas toujours du travail dans le métier que vous êtes en train de faire, et donc juste un petit peu faire des petits sauts comme ça, c'est toujours possible, ou se réinventer, tout comme Yvan, et de créer un produit unique, pas forcément de la carte postale de région, mais peut-être de la carte postale d'autre chose. Il y a aussi un marché là-dedans, il y a du Patreon, il y a moyen, aujourd'hui devenir artiste, c'est comme ça a toujours été d'ailleurs le cas, c'est pas difficile d'accès. Après, c'est réussir à générer des revenus de ça, mais là, il existe plein de méthodologies et il faut juste être un peu malin, quoi. Mais pour apprendre une discipline artistique, c'est la même chose pour tous les gens qui sont sur le chat, qui nous écoutent, qui vont nous écouter et qui sont déjà dedans. Il faut apprendre des fondamentaux, il faut apprendre les piliers du métier que vous voulez apprendre. C'est comme apprendre un nouveau langage, comme apprendre une nouvelle langue, et sa grammaire et sa conjugaison. Et après, vous allez construire là-dessus une identité, un produit qui vous est propre pour travailler ou pour un type de client, ou pour vous-même. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut réussir à s'ancrer en tête, que un métier artistique, c'est pas un métier très différent des autres. Sur le papier, oui, parce que toute la société a tendance à dire que les artistes s'amusent. Non, on bosse comme tout le monde, on a des horaires, on bosse constamment, même peut-être plus, parce que finalement, même quand la journée de travail est terminée, on continue à essayer de s'améliorer. Donc en fait, on travaille pratiquement tout le temps, et en fin de journée, on est encore en train de réfléchir au boulot qu'on va devoir faire le lendemain, alors que certains métiers,
ont peut-être moins cette pression-là. C'est ta tâche est exercée, tu rentres chez toi, tu peux mettre ton boulot un peu au placard et puis remettre ton costume de ton métier pour la journée qui vient. Dans les métiers artistiques, ça n'existe pas par contre. En tout cas, à partir du moment où on veut avancer, peut-être devenir populaire comme Yvan, ou c'est un de mes souhaits aussi, hein, je suis exactement dans la même démarche de réussir à devenir quelqu'un dans mon métier, ben là on s'arrête pas en fait, tout simplement. Et ça, il faut pas en avoir peur, mais c'est pas une obligation non plus, il n'y a pas que ça. Encore une fois, il y a de la place pour tous les poissons dans l'aquarium artistique, quoi. Je voulais parler d'autre chose, mais le tout dernier truc, c'est aussi... donc, on a parlé de l'insécurité financière que ça représente. Donc, évidemment, mettre de l'argent de côté avant de se lancer là-dedans. Bien mesurer ce que ça représente financièrement de vous lancer là-dedans. Bien sûr. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire non plus. 30 ans, si vous êtes entre 30 et 40, même plus tard, hein, mais je vais prendre une généralité où ça arrive, ce besoin de reconversion, c'est entre fin vingtaine et quarantaine. C'est pas grave de changer de métier à ce moment-là. Aujourd'hui, la retraite, elle est entre 62 et en Belgique, elle est à 67. Soit 30 ans, ce n'est que la moitié de votre carrière professionnelle, en fait. Bien sûr. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que vous avez envie de passer le restant de la moitié de votre carrière là où vous êtes aujourd'hui? Il y a encore tout à faire. Et, enfin, c'est même, ouais, c'est 30 ans de boulot encore, finalement, encore dans les pattes. Vaut mieux faire quelque chose qu'on aime vraiment, quoi. Oui, puis tu vois, si tu commences à te mettre des freins, tu vois, là en ce moment, on parle beaucoup de l'IA, du coup tu te dis est-ce que ça vaut le coup encore d'apprendre? Parce que du coup, grande question aussi. Oui, grande question, mais en même temps, je me dis, bah, de toute façon, c'est des choses que tu pourras pas arrêter, donc autant faire le chemin si tu as envie de le faire. Et le truc, c'est que si dans 3-4 ans, tu te rends compte que finalement, ça n'a pas tant fait bouger les choses que ça, bah, toi, tu auras perdu 3-4 ans juste à avoir peur, en fait. Et c'est dommage. Tu vois. Ça, c'est ton avis là-dessus, et tu as tout à fait raison. Et moi, pour t'appuyer, là aussi, on a un podcast là-dessus, mais c'était bien avant tous les outils qui viennent d'arriver aujourd'hui, c'était il y a 7 mois déjà. Mais on avait bien anticipé parce que tout ce qu'on a dit s'avère être exact aujourd'hui. Les outils sont là, en fait, maintenant, ils sont très performants. Sachez qu'aujourd'hui, l'IA, elle remplace pas tout. Il faut toujours savoir créer pour aller plus loin, surtout en vraie production. Il y a tellement de choses à modifier constamment que le générateur d'images ne se suffit pas. Par contre, c'est un super assistant. Il faut voir l'IA comme une batterie d'assistants, quoi. Ouais. Comme Apple 3D ou d'autres... Ouais, mais disons que ça décuple quand même. Oui, ça va quand même un petit peu plus loin que ce genre de choses, mais moi, ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est la musique, où maintenant, un seul gars est capable de faire des musiques orchestrales parce que tous les instruments du monde ont été enregistrés, il n'a plus qu'à composer, et hop, sa musique, elle est faite, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que ça change avec l'IA, il y a même des musiques qui sont faites automatiquement. Bientôt, on sera en mesure de fredonner ou de siffler, et la machine va être en mesure de faire les partitions. Enfin, on en arrive à ce genre de choses. Mais du coup, on va pouvoir laisser propulser le côté créatif, et peut-être moins d'exécution. Bon, là, ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense que les gens qui aiment bien exécuter ont toujours une place à trouver avec... quelqu'un qui fait que de l'IA à 100% et quelqu'un qui fait de l'IA plus du dessin ira toujours beaucoup plus loin que le gars qui fait que de l'IA, parce que lui, il va être bloqué à ce que l'IA est capable de lui générer, alors que l'artiste qui s'est crafté, qui s'est dessiné, il va voir le potentiel au-delà de ce que la machine lui offre. Et aujourd'hui, je pense que pour encore 10-15 ans, on est tranquille, même si ça va très très vite. Mais il faut rentrer dedans. L'IA, c'est inévitable, quand tu le dis, Yvan. Il faut essayer d'y voir son intérêt. C'est ça. C'est-à-dire que même si demain tu veux démarrer une carrière, il faut savoir que ça existe. Et je pense que c'est bien quand même de s'y intéresser un minimum. Voilà. Pour la retouche photo, c'est indispensable. C'est tellement facile. Il y a des vidéos en ligne que vous devriez regarder. Ça va vous halluciner à quel point de voir l'IA, ce qu'aujourd'hui c'est capable de faire. Ça va changer tous les métiers. Et maintenant, vous êtes en transition. N'oubliez pas les fondamentaux, parce que pour faire une bonne photo, par exemple, il faut savoir comment cadrer, mettre de la lumière, etc. C'est pas l'IA qui va vous l'apprendre. L'IA, elle va pas vous dire pourquoi une image elle est bonne ou pas, quoi. Et pareil pour une illustration. Ça, c'est travailler son œil d'artiste, et ça, c'est inévitable. Il faut continuer à le faire, quoi. Et c'est des années de travail au global, quoi. Voilà, je sais pas si tu as encore d'autres choses que tu voudrais dire. Moi, je voulais parler rapidement de CPF, etc., mais je connais tellement pas, et en plus, t'as pas, c'est pas quelque chose. Non, moi, j'ai pas eu accès, ouais. Mais en tout cas, il existe des ressources en France, en Belgique. C'est bien que tu aies parlé aussi du chômage, parce que moi, j'en ai bénéficié aussi dans ma reconversion professionnelle.
où en Belgique j'ai pu faire une formation de 6 mois qui m'a lancé dans l'industrie du jeu. Et aujourd'hui j'y ai les pieds bien ancrés depuis plusieurs années. Et ouais, heureusement que c'est là. Après, il faut pas juste en profiter, quoi. Enfin, il faut en faire quelque chose de ces outils qui nous sont mis à disposition pour nous reconvertir, que ce soit en France, en Belgique, et je l'imagine aussi dans d'autres pays francophones, quoi. Oui, tu vois, même quand j'ai fait ma reconversion, mon école, je crois que sur la classe on doit être 12 ou 13, on doit être 3 ou 4 aujourd'hui, à être dans des métiers qui... Donc, tu vois, c'est aussi le truc, c'est tellement facile que tu as plein de gens qui ont usé de ces 7000 balles que l'État leur a offert pour finalement rien faire. Et même des fois, ils dormaient à moitié en cours. Enfin, moi, je trouve ça c'est faux, je trouve ça un peu dommage, mais ouais, c'est ça. Tu dis, il y a d'autres personnes qui rêveraient de prendre ta place et aujourd'hui, ils sont retournés à leurs anciens boulots, quoi, pour la plupart. Bon, c'est comme ça. Bon, d'un autre côté, ça fait moins de concurrence. Ça fait moins, c'est ça. Et puis voilà, c'est tout. Il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde ne veut pas prendre la place. Non, c'est ça. Parce que c'est aussi ça, la reconversion, hein. C'est bien de fantasmer la situation, mais il ne faut pas oublier tout le chemin qu'il y a pour y arriver. Exactement. Ça me fait penser à un dernier truc, et je crois qu'on va conclure là-dessus. C'est quand on est jeune, on s'imagine tous vouloir devenir guitariste ou un chanteur hyper connu. Et en fait, on rêve souvent du résultat, mais pas du chemin. C'est clair. Alors que dans notre métier, spécifiquement, il n'y a pas de fin. Tu travailles toute ta vie, et puis à la fin de ta vie, il y aura, je l'espère, un hommage à ton travail d'une manière ou d'une autre, si tu as réussi à faire quelque chose d'important dans ta carrière. Un empire. Mais c'est juste... pourquoi pas. Mais c'est juste un résultat, quoi, tu vois. Et il faut vraiment aimer toutes les batailles que ça représente de devenir un bon artiste. Il faut aimer lutter contre soi-même pour devenir meilleur, aimer le fait de devoir lutter pour se lever parfois le matin et terminer une œuvre, parce que c'est ça en fait la partie la plus agréable, c'est de se dire j'ai réussi cette bataille envers moi-même et l'œuvre que j'essaye de créer, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça, faut pas l'oublier dans la reconversion. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Yvan, si tu as un dernier mot. Non, j'espère que certains conseils auront pu être utiles. Et surtout, n'hésitez pas même à venir me parler si vous avez besoin de plus de précision ou si vous avez des doutes ou quoi. Voilà. Je suis dispo sur Instagram, sur un peu tous les réseaux de vieux, quoi, les Facebook. Voilà. Venez pas me chercher ailleurs, je serai pas... Il va pas danser sur TikTok, désolé. Non, voilà, je danserai pas sur TikTok, donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous poser vos questions dans la rediffusion de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Si Yvan passe par là, il y répondra peut-être. Et sinon, ce sera moi ou Yari, évidemment. Tous les liens de Yvan seront évidemment disponibles sur cette vidéo-là également. Voilà. Moi, je vous remercie chaleureusement d'avoir été présent avec nous pendant plus de 2 heures pour parler de la reconversion professionnelle. On a touché que la surface de ce que ça représente, mais peut-être que ça pourra vous aider à vous lancer, de vous dire que c'est possible. C'est ça que je voulais en tout cas réussir à faire en amenant Yvan aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'il a eu plein de belles paroles et de bons tuyaux, comme disait Olivier. Merci. Et qui vous donneront peut-être des idées pour votre reconversion. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Normalement, il devrait arriver le mois prochain cette fois-ci. À très bientôt, la bise. Salut.